Salut l'équipe, LeBron James et les Warriors sont donc les plus gros spoilers de la planète. Avec eux, c'est comme commencer à regarder Hélène et les garçons, mais on sait dès le début que Hélène ne finira jamais avec tous les garçons. En tout cas, si ça se passe, c'est pas sur TF1. Aucun intérêt donc, comme le parcours des Cavs à l'Est ou celui des Warriors à l'Ouest. Alors oui, LeBron James est un monstre. Oui, les Warriors ont certainement le plus beau collectif depuis des années. Mais où est donc la concurrence? Mais t'es où? Mais t'es pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. Mais elle est où la Mais elle est concurrence? pas là. Donc il n'y a personne. Jordan était imbattable, mais ses batailles en playoff face aux Pacers, aux Heat ou aux Knicks étaient des vrais matchs de basket sous haute tension. Aujourd'hui, c'est LeBron James qui domine, mais la concurrence est bien moindre que celle qu'a pu connaître Michael Jordan avec les Bulls, et c'est bien triste. Salut l'équipe, on est le jeudi c'est le First the show. les mecs sont chauds. West Coast, East Coast. C'est bon, on se calme. On va y arriver. East Coast, pour les playoffs. Vous l'avez compris, trio gagnant aujourd'hui avec mon gars sûr. Ou pas toujours des fois, ou je sais plus trop. Enfin, ça va Tam? La forme? Des flammes! Pardon, voilà, Ok. j'avais envie de commencer comme ça. Tu avais des choses à nous annoncer un peu plus ouais. intéressantes que Bah écoute, ton move très bizarre. Bah quoi, j'avais juste... Bon bref, ouais, première chose, toute première chose, c'est que les bouquins qui étaient à gagner la semaine dernière Sur la table, sur les devant, Chicago là. Bulls de Jordan Anoa sont à gagner. Enfin, en fait, il y a les gagnants. Donc c'est la fin de l'émission. Si vous voulez connaître votre petit nom, si vous voulez savoir si vous l'avez gagné, c'est la fin Allez, de au bout l'émission. de la vidéo, hein, Exactement, voilà, au bout de la vidéo. Et deuxième truc, c'est qu'on a mis en ligne une petite vidéo très sympa aujourd'hui sur Facebook et sur Twitter. Allez-y les gars, puisque dimanche dernier, il y a 2 semaines maintenant, on a organisé un super quiz avant le grand match de NBA au cinéma. Regardez, il y avait le Balzac. super, au Balzac, ouais, avec NBA France, avec Putain, il Touquet, était avec beau Code gosse, Jordan. Beau Diane gosse. était là, avec la House Factory, on s'est régalé. Donc si vous voulez voir cette super vidéo, ça se passe sur Facebook et sur Twitter. Voilà. Parfait tout ça. Du Yeah. coup, avec tout ça, on a même pas eu le temps de demander. What's up, Stéphane Brun? Hello les guys. Oh, le mec, c'est le bébé qui veut sortir de maman, quoi. Voilà. Ok, l'horreur. On va commencer avec un tu préfères. Tu préfères sortir de ta mère ou Non, sortir non, de ton père? c'est vrai. On va beaucoup en parler d'un. On est obligé de répondre à ça? Mon Dieu. Ok, Tu préfères, pour battre LeBron dans la conférence Est, tu préfères avoir un duo John Wall, Paul George ou avoir un duo Isaiah Thomas, Jimmy Butler? Bah, John Wall, Paul George. moi aussi, John Wall, Paul George. Bon, il est nul. Hein, je prends ça. Je préfère mon tu préfères. Hein. Wall, Paul George, il est au moins aussi clair. Oui. En tout cas, LeBron James, c'est compliqué de le battre en ce moment et on voit ça tout de suite avec la conférence Est en playoff. James for the win. It's good. LeBron James at the buzzer. Alors, pendant que Cleveland se dort la pilule en attendant les finales de conférence, ça se chafouine dur entre les Wizards et les Celtics. Hier soir, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, il y avait le match 5 entre Washington et Boston. Il y avait 2 partout. Et les gars, vous avez regardé ce match 5 et il y a eu une espèce de véritable fessée des Celtics face aux Wizards et c'est assez surprenant quand même. Grosse performance des Celtics hier soir, donc c'était quoi, mercredi soir maintenant. Juste pour vous mettre dans le game, alors voilà, il y a les résultats finaux, 123-101, mais ça s'est joué dès le premier quart-temps. Les Wizards marquent les 4 premiers points du match, derrière ils prennent un 16-0 par Boston, et derrière, à aucun moment, ils n'arrivent à rattraper leur retard. Donc fin du premier quart-temps, 33-21, et évidemment, l'homme du match a été Avery Bradley, record en carrière, c'est quoi, il finit à 29 points. 29, 29. Il y a 29 24 points. à la mi-temps. 24 à la mi-temps, des tirs, des trucs avec de la balle qu'on l'a jamais vu faire. 12 des sur dribbles, 19 au tir, je crois que super fort. il n'a jamais pris autant de tirs Aussi, ouais. sur un match. 19 Aussi. tirs pour Avery Bradley, c'est rare. Boston était très fort. Boston a été très fort. Isaiah Thomas, petit match, mais il n'a pas tiré la couverture à lui. Il a Exactement. vu qu'Avery Bradley était chaud, donc il prend que 13 tirs et il fait 9 passes. Et Al Horford, qui a été très bon, 19, 7 et 6. C'est un match très complet hein, de l'équipe. hein. Al Horford, j'aime beaucoup Al Horford sur cette série. Il joue juste.
il joue très juste. Il a cette qualité-là de laisser le jeu venir à lui. Quand il n'est pas dans un grand soir, il joue juste, il fait juste ce qu'il faut. Et quand il est dans des bons soirs, ben, il dit filez-moi les ballons, je vais mettre dedans. Et c'est cette qualité, parce que quand il est dans un mauvais soir, il ne va pas prendre 15 tirs. Non, non, exactement pas. Et là où il est très bon aussi, c'est sur l'orientation du jeu. Il fait encore 7 passes. Il a fait des matchs à quasiment 10 passes. Il est très bon pour un vrai meneur de jeu au large, mais de 2,10 m. Il est très bon. Alors oui, non, et puis on en attend beaucoup. Mais alors, je ne crois pas que ce soit un mec qui fasse des matchs à 25-30 points. De moyenne, ouais. De moyenne, ce ne sera jamais un mec comme ça. Ce sera plus entre 15 et 20. Mais sauf qu'il y a une intelligence de jeu. Il fait 8 sur 9 au tir hier quand même. Le mec hier soir, il fait 19 points, 6 rebonds, donc peu finalement pour un pivot. Et 7 passes, c'est énorme, une paire de balles. Et 8 sur 9 au tir. Et au-delà de l'apport statistique, on l'a dit, on le répète encore, je pense qu'Al Horford, c'est un monsieur dans le vestiaire. Gentleman. C'est un gentleman. Ouais. C'est un leader, mais taiseux. Tu sais, dans le comportement, il me fait penser à Grant Hill. Oui, exactement. Tu sais, ce gendre idéal. Exactement. Ouais, gendre idéal. En plus, sa femme est magnifique, Al Horford. Ouais, c'est Madame Miss République Miss Dominicaine. Univers. Non, c'est Miss Univers. Non, c'est Miss Auvergne, je crois. Volvic, un maître s'éveille. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il a résisté au choc avec Gortat. Au début, on parlait beaucoup sur cette série du duel. Même au début de playoff, Gortat était monstrueux. Exactement. Et là, Gortat, il commence à hier plonger soir, un peu. Gortat, c'est seulement 7 petits points à 3 sur 7 au tir pour 11 rebonds. Et on ne retrouve plus cette domination qu'on attendait de Washington dans la peinture, avec un Markieff Morris hier soir à 9 points et 5 petits rebonds aussi. Ouais, alors Markieff Morris, ça a C'est pas son été jumeau bon. qui a joué, Gortat, ou- hein. C'est son jumeau qui a joué. Ouais, je sais pas qui a joué, en tout cas, peu c'était le vrai, là, je crois. importe celui qui a joué, en tout cas, il n'a pas été bon. Gortat aussi a été un petit peu effacé, même s'il il est toujours dans le combat, ça on ne pourra pas lui enlever. Moi, c'est quand même Jono hier qui fait une première mi-temps de poulet sans tête. Clairement, il a fait des 1 contre 3, tête la première, sur contre-attaque, a jeté des ballons, des pertes de balles faciles, ça donne du jeu rapide. Et enfin, il a joué complètement à l'envers. Alors, il fait des stats à la fin pour sauver les apparences. Il fait 4 passes, mais moi, je suis c'est ridicule extrêmement pour lui. déçu. Je suis extrêmement déçu. J'ai adoré la réaction tactique et la réaction de cœur aussi des Celtics après les 2 gifles reçus à Washington. Mais qu'est-ce que je suis déçu de la part de John Wall et des Wizards. C'est ce genre de match qui fait qu'au bout d'un moment, on marque des choses, on marque le coup en play-off. C'est bien beau d'être bon en saison régulière, c'est bien beau d'être bon sur des premiers tours des play-offs. Là, il y avait un match, 5, il y a 2 partout. C'est important d'être bon. Et là, il passe complètement au travers. Et je suis très déçu. Je suis moins. Attends, Erwan, hier, je suis très déçu. t'as tweeté ce soir, on va savoir si John Wall c'est un vrai gars. Je En gros, récapitule. Mais en s'il gros, veut c'était être ça. reconnu, il doit prendre ce match-là. En tout cas, il doit être au moins dans le match. Et c'est des matchs, je suis T'étais désolé, déçu. j'ai mal à ma conférence Est quand des matchs entre Wizards, Celtics, match 5 de demi-finale de conférence, ça encaisse 67 points en une mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu es prêt à venir jouer ce type de match? Ouais, on est plutôt d'accord. Alors, tu viens de le dire, Bradley Beal lui aussi est passé à côté. Les up and down dont on est à l'habitude maintenant avec le joueur sur ses playoffs. 16 points à 7 sur 19 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Il doit être l'arme, le pendant de John Wall. Il n'a jamais été sur ce match-là. Je continue avec les stats. Autoporteur a été digne, 13 points. Bogdanovic, 6 petits points sur ce match-là. Sinon, il y a Kelly Oubre qui, donc, dans le garbage time. C'est bien fait lui d'ailleurs. Ouais. Le public a dit oui, want Oubre. Et puis quand il est venu, il s'est fait siffler. Puis lui, il a chambré un petit peu. Il a joué dans le garbage time 20 minutes, 13 points. Mais c'est vrai qu'on est plutôt étonné de voir cette équipe de Washington qu'on voyait avec le momentum. D'ailleurs, hier, nous, on a parié là-dessus sur une victoire de Washington à l'extérieur, après les 2 belles victoires à domicile. Et on est hyper déçus de ce match. C'est une équipe qui Ça va revenir. Ce non-match. Non, mais ça va revenir, certes. Mais Ça va revenir à Boston. Ouais, mais il faut que là, on s'en fout que ça revienne. Il fallait être prêt. Ils n'étaient pas prêts. Et je ne comprends pas qu'à ce moment de la saison, sur un match aussi important, tu ne sois pas prêt. Parce que hier, on peut me dire ce qu'on veut. Les Boston a été très forts. Mais est-ce qu'on est en droit aussi d'attendre un peu de répondant? Et moi, je trouve que cette série-là, même si elle est serrée, c'est chaque fois une équipe qui met des claques à l'autre et personne réagit. Il n'y a pas un score, il n'y a pas un résultat final en dessous des 10 points. Il y a eu un match après prolongation. Hein. Ouais, il y en a eu un. Le match Mais de je veux après dire, prolongation. Ça finit à 129-119. Ouais, parce qu'ils explosent en prolongation, mais c'était un match en prolongation Ouais, ma bad. que les Wizards avaient en main. Mais moi, je te dis, 114 hein, sur la prolongation, à la fin du match quand même. oui. Avant la prolongation, donc 114, c'est quand même énorme. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau de parler, de faire les durs. Et les Wizards, ils se sont un petit peu offert une image d'un peu, c'était les nouveaux bad boys, tu vois. Un peu, tu sais, John Wall, Bradley Beal, Markieff Morris. Boston, tu vois, voilà, c'est ça. Mais au final, tu fais ça et puis c'est aller gagner un match 5 à Boston, sortir avec un... Il faut jouer aussi. Il y a le jeu, il y a le trash talk et tout ça. À un moment donné, il faut montrer sur le terrain la Et performance. je suis désolé, tu peux être on sait que John Wall est un super joueur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es un joueur supérieur
c'est d'aller gagner des matchs comme ça. Mais et là, et pour l'instant, ils sont... T'es un peu dur, t'es dur avec très lui dur. pour le match 5, parce que s'il gagne 4-3 à la fin de la série, Ok. ton discours peut changer. Ok, Ouais. mais attends, là, pour l'instant, on est en playoff, on fait un petit peu au cas par cas. Ouais. Pour l'instant, il y avait un rendez-vous important, c'est un rendez-vous raté. La série est à 3-2, on va à Washington, mais je suis désolé, Mais- c'est un rendez-vous raté. Ils perdent pas de 8 points sur la fin avec un super match. D'accord. Ils ont Il a raison, complètement si raté ils leur prennent match. les deux derniers matchs, Est-ce Joe que, est incroyable. par contre, je te pose une question. Maintenant, le match hyper important pour les Celtics, c'est d'aller gagner à Washington. Et si Isaiah Thomas fait un match moyen, est-ce que tu tomberas sur le rap d'Isaiah Thomas comme ça? S'ils se font chasser par Mais certainement. Parce que John Wall, hier, il est meneur de jeu, c'est lui le leader. Et je te dis, c'est pas qu'il est pas maladroit, il joue à l'envers. Et c'est ça, on sait que c'est un mec quand même, quand je vois les 2 matchs qu'il fait à Washington, ou même le début de série qu'il fait, les 4 premiers matchs, et hier, le voir complètement déjouer et jouer à l'envers et couler son équipe avec lui, alors je suis peut-être un peu dur, mais moi, ce que j'attends des mecs comme Jimmy Butler, des John Wall, des mecs qui prétendent, je suis un All-Star, je suis un ci, je suis un ça, c'est d'être là, c'est sur ces matchs-là, ce que LeBron ne fait jamais, comme de passer au travers comme ça, ce que Jordan ne faisait pas, ce que d'autres ne font pas. Là, je trouve, voilà, moi hier, j'étais devant la télé et j'ai été très déçu. Je voulais voir un grand match, j'ai vu une grande équipe, j'en ai pas vu 2. Très bien. Point prono, les gars. Match 6, on voit quoi? Moi, j'ai toujours Oui, dit ça va en 4-3 7. pour Boston. Ça va en 7 quoi qu'il arrive. Ouais. On se mouille un peu. Qui Moi, va passer? je reste sur Washington. 4-3 Boston, moi. Je vois Washington passer depuis le début. Je pense qu'ils ont clairement les armes, mais il faut qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils jouent. Tu peux pas te permettre de passer au travers comme ça. Toi, tu dis quoi? 4-3 Boston. Donc l'avantage du terrain va être Tout à fait, primordial. tout à Donc fait. toutes les Tout à fait, équipes toi. vont gagner. Très bien, moi aussi je dis comme toi une victoire à la fin du bout à Washington en 7e match. Parce que hier, Avery Bradley est très bon, mais on a quand même, j'ai trouvé, les autres sont passés à côté. Ils ont été très pas redire, permissifs sur mais Avery Bradley, quand même. Il s'est régalé. Hein. Incroyable. Et puis je trouve quand même, tu vois, on parle d'Isaiah Thomas, je commence à les trouver un petit peu émoussés, nos amis les Celtics. Très bien. Ouais, les Celtics, ils font 16-33 3 points hier. Ouais. Ouais. On enchaîne Ça Erwan. sera pas toujours. On enchaîne avec donc les Cavs qui sont qualifiés depuis longtemps maintenant en finale de Il paraît que conférence. LeBron est dans le sud de la France. Ouais, Une à Nice. grosse rumeur. Tu sais que j'ai entendu ça, j'ai dit LeBron Van. Mais non, c'est pas vrai. Est-ce que Laetitia a une. Madame info Brun habite à Ouais, Nice, est-ce Madame qu'elle l'a Brun. croisé? Non, elle l'a pas croisé à l'aéroport, mais il y a une vidéo hier qui a tourné. Vous avez vu en salle de muscu, là, ils sont tous en train de danser. Donc je serais surpris quand même de le voir sur Non, la mais moi, première j'y crois pas une des seconde. Anglais. Déjà, Deux jours. Il n'y a pas de photos et tout, j'ai un peu du mal à y Ouais, croire. ouais, moi aussi. Puis les Browns sur la première des Anglais, je peux dire qu'il y a des paparazzis qui Donc sont les là. Cavs ont sweepé les Raptors. On en a parlé lundi, mais on voudrait avoir ton avis sur les Raptors. Oui, Erwan. Quid de DeMar DeRozan? Est-ce que autour de DeMar DeRozan, ces Raptors-là vont pouvoir franchir un cap? Kyle Lowry est free agent cet été. Il a Il a annoncé dit qu'il voulait jouer à l'Ouest. Il a il me dit semble. qu'il voulait une bague, qu'il voulait jouer pour avoir Ouais. une bague. On sait que DeRozan a re-signé cet été pour 134 millions, c'est ça 139 millions. Oh, t'as 5 millions. Erwan, après, c'est- c'est pas grave. Pareil, pareil. Bon, ça va, 134, 139, il n'est pas à 3 000 euros, une 309, tu vois ce que je veux dire? Il y a Airbnb à l'année. Donc, est-ce que. Comment tu juges un petit peu cette saison des Raptors et comment l'axe de travail pour l'année prochaine? Bah, j'ai envie de faire le parallèle Raptors Atlanta Hawks. Bonne équipe de saison régulière, mais qui Les pour- deux derniers finalistes contre le Voilà. Brown en conf de Mais- Confest. S'ils restent en l'état, ils ne pourront pas viser plus haut. DeMar DeRozan, ça fait quelques années qu'il est énorme en saison régulière et il tape le mur en playoff. Je ne sais pas, c'est compliqué. DeMar DeRozan, ouais, c'est un formidable joueur, Team USA, hein, champion sûr. olympique. Avec, je crois, 5 minutes de temps de jeu de moyenne. Et, Sur la et compète. quelques petits tomards bien posés quand même. malgré Le tout. 3-6 raté dont on Ouais. se souvient, Oh, il a incroyable. failli mettre un 3-6 poster. Oui, alors c'était pas au jeu, ça, c'était en prépa, les gars. Prépa, en prépa. Ma bad. Non, mais DeMar DeRozan, c'est un formidable joueur. Maintenant, est-ce que il a vraiment les épaules pour porter une franchise sur son dos et les faire step up Il a les pustules déjà. Ouais, Biactol, sponsor par Biactol. Oh Mais, non, ouais. Oh, putain. mais non, mais il y a un chantier à faire. Alors, le coach, vous n'êtes pas partisan de Casey, moi. C'est pas que je suis pas partisan, c'est que Il a je montré pense ses qu'il est limites. il est en fin de cycle. Ouais, et fin tu de sais, cycle. tu le sais peut-être mieux que nous, que Parce que dans le son sport de haut niveau, il y a des cycles avec des coachs. Tout à fait. Et Est-ce que le discours, on sait que c'est un coach très dur, Dwayne Casey, qui fait des séances d'entraînement, on sait que c'est compliqué, c'est un coach dur. Est-ce que finalement le discours, il passe toujours? Bah, moi, je pense qu'il passe toujours. En plus, ils ont fait des bons ajustements avec Ibaka. Ibaka et PJ Tucker. Ils ont essayé. Ils ont essayé quelque Ils chose, ont essayé en tout cas. quelque chose pour essayer de passer enfin les Browns, mais ça Ils n'a sont pas pas allés marché. là. Maintenant, tout Ouais. dépendra de Kyle Lowry, ce que veut faire Kyle Lowry.
l'avenir de Raptors, je pense qu'elle est dans les mains de Kyle Lowry. S'ils décident de partir, peut-être qu'ils vont partir sur un autre projet. Corey Joseph est prêt en tout cas à prendre le leadership. Ouais, merci Corey. Merci. Mais je suis Corey. Non, si On Kyle dé- Lowry on- décide de on partir. descend en gamme quand même. Hein. Ah oui, clairement. Si Kyle Lowry décide de partir, je pense qu'il va falloir partir sur autre chose. Et si Kyle Lowry décide de rester, pourquoi T'étais le GM, toi tu ferais quoi en vrai là? T'as le choix, t'as Dwayne Casey qui est là, tu peux le jeter, t'as Kyle Lowry, Moi, je t'es garde, obligé de le signer cher. moi, je garde Dwayne Casey, je garde DeMar DeRozan. Je Et donne des Valanciunas, putains de minutes à Jonas Valanciunas. Ok. Et même si je suis GM, je dis au coach, écoute-moi bien, lui, il joue 35 et il est dans 5 majeurs. Donc tu changes de coach alors? Non, Forcément. bah, Casey, mon gars, tu vois ce que je veux dire? tu peux imposer tes idées quand même en tant que GM au Je coach. suis pas sûr, hein. Pas à ce point-là. Bah, je change Casey. Ah bah voilà. Moi, il faut que Jonas Valanciunas fasse une saison à 18 points, 8 rebonds par match en jouant 35 minutes. Donnez-lui 35 minutes, et s'il fait de la merde, au moins il dirait bon, bah écoute, Jonas, on t'a donné 35 minutes, ça va pas, tu dégages. Mais donnez-lui la chance de Ça me fait jouer penser. 35. Ah bah, bon, je compare pas, mais ça me fait penser à des Jordan. On se souvient sur Vinny Del Negro, il jouait jamais les fins de match. Tu sais, il était à 25 minutes de temps de jeu, il finissait jamais à cause des lancers francs, entre autres. Mais parce que c'était. Non, mais bien sûr. Mais sauf qu'à partir du moment où ils l'ont imposé sur tout le match, ben, ses stats ont augmenté, il est devenu oui, All-Star, Team USA. Ouais, mais ça fait partie aussi du truc là. Donc, Mais c'est je compliqué dis de pas que faire c'est des le même stats sur niveau. le banc, gros. Ouais, exactement, donc je suis d'accord avec toi. Donc au bout d'un moment, peut-être que Valanciunas, il faut lui donner les 35 minutes qui vont bien et Est-ce voir que- au moins est-ce- est-ce quelles sont qu'il- ses limites. Est-ce qu'il faut garder Ibaka? Moi, j'essaie de le re-signer s'il est pas en trop fin de cher. contrat. Si c'est pas 20 millions. Il fait une saison correcte. Mais Après, oui. je- Non, mais Il y a personne sur le poste. Ça n'a pas trop mal fité. Et effectivement, il n'y a pas grand monde sur le poste. Moi, je dégage- Bref, moi, je on n'est dégage pas là rien. pour faire non plus un Pas de débat passe. sur les Raptors. Ouais, C'était tout à juste pour avoir un petit peu ton avis. N'hésitez pas à nous Tout à fait, nous ouais, dire merci. aussi sur les commentaires YouTube qu'est-ce que devraient faire les Raptors cet été. On passe après l'Est, forcément, on passe à Au l'Ouest. nord, au nord. Oh, j'ai des génies avec moi. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. Alors Cleveland à l'Est attend gentiment les finales de conférence. C'est pareil pour les Warriors qui ont sweepé le Jazz. On y reviendra un petit peu après. Nous, on va commencer à s'intéresser à la série la plus chaude. C'est Houston Rockets, San Antonio Spurs. Les Rockets ont failli faire le coup d'aller gagner le match 5 chez les Spurs. Finalement, ça ne s'est pas fait avec un James Harden dramatique en fin de match et un Ginobili éternel. La série va repartir à Houston. Messieurs, difficile de faire un vrai prono sur cette série. Hein. On a deux équipes qui sont de même niveau en tout cas. Et ça, c'est la première des choses qu'on apprend sur la série. Donc on voit ce dernier match, le cinquième match, peut-être le meilleur match de ces playoffs. oui. Pas loin, si ce n'est le meilleur, avec une prolongation hein, quand même. Kawhi Leonard qui ne finit pas le match, Jonathan Simmons est bon. Et évidemment, alors là, Un dunk de Ginobili. Ginobili, mon gars, éternel, tu l'as dit, dunk main droite dans le trafic, un contre incroyable. Exactement, Des mais trois des points, tac, des trois tac, points des 3 aussi. points, des passes D, il a joué juste, il a joué meneur par moment, il est incroyable, mais ce contre sur la dernière seconde, sur James Harden qui était un peu en galère, qui finalement, pour tenter d'égaliser, tente ce 3 points juste devant Ginobili, qui vient le chipper comme ça, le flair du basket. Trop fort, J'ai bien Gio. aimé la déclaration de Ginobili après match qui disait oui, c'était risqué de tenter ce contre, mais c'était aussi beaucoup plus risqué de laisser De James faire Harden complètement. prendre ce tir et d'attendre. Mais et c'est là où j'ai quelques inquiétudes pour les Spurs. C'est que je me dis, ils s'en sortent grâce à un mec de 40 ans. C'était ma question de la suite. Est-ce que vous pensez que les Spurs peuvent du coup aller gagner à San Antonio et même un éventuel match 7 À Houston, parce non. qu'on- À Houston, ouais. Parce qu'on a, ouais, à Houston, on a quand même senti des Spurs qui gagnent, mais ils ont utilisé toutes les cartouches. Greg Popovich, par contre, je pense, a été meilleur que Mike D'Antoni sur ce match. Il a utilisé beaucoup de systèmes défensifs différents. Il a dû faire, match-up, des jouer Simons parce que Kawhi Leonard est blessé. Il est incertain pour le match 6, Kawhi Leonard, même si je pense qu'il va jouer sur un match 6. Ou alors, le Philippe Popovich va bazarder, entre guillemets, peut-être le match C'est 6 risqué pour quand même, tenter, hein. pour tenter Kawhi Leonard de blesser. Et je me dis, Ginobili, il ne peut pas jouer comme ça à 48 heures d'intervalle. Il ne peut pas retourner à Houston et être performant. Il va falloir trouver d'autres joueurs. Pau Gasol a pris une énorme soufflante de Popovich, vous l'avez vu ou pas? Il oublie de poser un écran. Ça a switché et lui, son réflexe naturel, c'est de descendre pour demander, alors que Popovich, il voulait un écran, un pic pour libérer Patty Mills et au final, ils prennent même pas un tir. Il est carrément rentré sur le terrain pour lui mettre une ronflée. Il a Comme si quasiment, c'était un espoir, tu vois. il a quasiment pas joué après sur la fin de match. C'est incroyable, il lui arrivait souvent à Pogazol de Ah prendre non. des soufflantes comme ça. Ouais, moi je suis inquiet pour les Spurs sur le match 6. Je les vois prendre une volée. Et je vois surtout une réaction de James Harden aussi. Tu vas en parler parce qu'il a été cata sur le match 5. Sur le quatrième carton. Avant d'aller sur Harden, petite question sur Houston. Ils ont joué donc à 7. Tu as dit que Popovich a été meilleur que Mike D'Antoni. On est plutôt d'accord. On sait que Néné est blessé, donc out pour la fin des playoffs. Et donc D'Antoni a choisi de mettre Eric Gordon dans le 5, de faire jouer Capella tout seul à l'intérieur avec Trevor Ariza sur le poste 4, et de jouer à 7, donc avec Lou Williams en rotation et Ryan Anderson, entre guillemets, rotation poste de 4-5. Très curieux Très, quand même. très Il y curieux. a 0 minutes pour Matresse d'Harrell. Harrell.
Et un mec comme Sam Dekker qui, pour lui Dubois, qui en saison régulière a été bon, oui le mec Il ne joue pas. Le mec joue Non, 0 mais minutes c'est quand même aussi. incroyable à ce niveau-là. À On sait 7, qu'il- mec. Il joue 48 minutes de jouer à 7. Déjà, en National match 3, cinq. en National 3, tu joues à 7, tu finis le match, t'es bleu marine. Là, il joue en NBA, un match 6, 48 minutes, et il joue à 7. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas remplacé du tout Néné dans la rotation. Non. Exactement. Il a pas, c'est assez Mais incroyable. normalement, quand tu même. relances un mec. Quand un Et surtout joueur quel- majeur est et- blessé, et tu vois. quel message on envoie aux remplaçants quand il se Ah passe ouais. un truc comme ça. Parce que- Bon, de toute façon, t'inquiète, il peut se passer tout ce qu'il peut, tu joueras pas. Parce que Montrezarel, je Mais me t'es mets, bon sur la saison. je me mets dans sa peau. Il voit Néné blessé, il se dit. Bon, C'est mon tour. Je me tiens prêt. Il dit, je me prépare, je vais sûrement avoir des minutes. Imagine le mec qui s'échauffe en étant l'état d'esprit, ouais, il va falloir que je rentre, il va falloir que je sois bon au relais de Clint Capella et tout ça. Il s'échauffe, il se met dans un mood game time. Et le mec, 48 minutes sur le banc, il regarde Mike D'Antoni des fois qu'il passe devant lui. Ah, non, non. Ah, puis il commence à boire une boisson, il a la deuxième mi-temps, il commence à dire, hey, il va te faire enculer, t'es vraiment un bon Oh bâtard. non, ok. Pardon, Ok, pardon. Bon, ok. Mais, bon, non, mais tu te rends compte ok, bon. Tu te rends compte Oui, mais on est d'accord. on est Ouais, mais d'accord. Le mec, il arrive dans le vestiaire, il est au fond du saut. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que James Harden a fini cramer ce match-là et qu'il a fait absolument n'importe quoi sur le quatrième quart-temps et sur la Mais prolongation. surtout, nous, au-delà de ça, Il peut être cramé, hein. ouais, mais c'est l'attitude nonchalante. Mais si t'es cramé, lâche la balle. Et Ask quand je te for dis, trade. Hey, Mike. lâche la balle. On sait que Eric Gordon peut monter la balle, peut jouer les pick and roll. Il est plutôt bon d'ailleurs Williams là-dessus. aussi. Lou Williams peut le faire. Pat Beverly. Pat Beverly Qui peut le était faire. bon. Et chaque fois, sur la fin de match, les 2-3 fois où James Harden en prolongation lâche la balle, 3 points de Pat Beverly et 3 points de Ryan Anderson après une extra passe. Donc, et lui, il a forcé. En plus, il a complètement figé le jeu d'attaque des Rockets. Et du coup, les Spurs, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'autre juteux de Jonathan Simmons. Il a calqué en défense. Et au Cannes, eh ben, forcément, il a mangé. Quand il provoque le passage en force, quand il perd les ballons comme ça. Et puis ce truc de tout le temps vouloir mettre les joueurs dans le dos, là. ça rend ouf, ça. C'est insupportable. Joue sérieusement le jeu, mais oui. Joue, et il a complètement déjoué. Honnêtement, j'aime bien James Harden, mais il aura coûté le match 5 parce que à 2 minutes 30, à 2 minutes 30 ou 3 minutes de la fin, ils ont 5 points d'avance, balle en main. Et ils ont toutes les cartes pour prendre ce match-là. Avant que Ginobili mette son layup main gauche. Ouais. Les stats de James Harden, quand Sur même, sur le James match. Harden d'ailleurs. Hein, Exactement. qui est résolu. Exact, Et c'est vrai qu'on exactement. ne sait pas que Ginobili part à gauche. Hein. Ouais. Voilà, c'est une grande Les nouvelle. stats hein. de James Harden sur ce match, triple-double, limite quadruple-double, 33 points, 10 rebonds, 10 passes, 9 passes décisives, 9 balles perdues, dont 8 dans la deuxième mi-temps. C'était pour illustrer ton propos, Erwan. James Harden est passé à côté. Et Vas-y, si on revient un petit peu du côté des Spurs, il y a un joueur qui était prépondérant, qui met des gros tirs à la fin, c'est Danny Green. Danny Green. Et Ça leur fait du bien. Ça hein. leur fait du ouais, bien. ouais. On sait que c'est ce joueur-là qui peut faire la bascule pour les Spurs. Factor X, bien sûr. Rappelez-vous quand ils vont en finale NBA, il est monstrueux d'ailleurs. Il Sur arrive les 5 premiers matchs, ouais. Mais c'est la finale qui perd. la finale qui perd, En mais, sept- mais, non, mais il il fait est 3, énorme. il fait 4 premiers matchs, on se dit, bon, il va être MVP des Ah oui. finales si les Spurs Il a gagnent. 80% au Ouais, tir, ouais. il fait des trucs de. Il est incroyables. injouable et sur ce match-là, il met des gros tirs en tête de raquette. C'est lui qui met un tir à 3 points pour les faire passer devant à 107, 106, il me semble. finit à 16 points, le match. Il met des énormes shoots. Ils met un one aussi. vont avoir besoin de Danny Green comme ça, surtout si Kawhi Leonard est bien diminué pour le match 6. Allez, les gars, petit point prono. Vous dites quoi là sur le 6e match? Moi, je pense À que ça va Houston. être 7, forcément. Moi, je vois toujours Houston. Et tu vois, sur la fraîcheur, on rappelle, Tony Parker est blessé. Je trouve que ce match 5, les Spurs, même si James Harden gère certains matchs de manière catastrophique, ils s'en sortent bien quand même. Et comme le dit Steph, ils s'en sortent avec un mec de 40 piges. Je suis pas sûr que ça marche à tous les matchs. En plus, il est chauve. Et toi, tu dis quoi? 4-3 pour les Spurs. 4-3 pour les Spurs. Pff, c'est compliqué, hein. Ah, c'est très compliqué. Bah, en tout cas, on espère un 7e match. Hein. Et puis, moi, je dis Houston, aller sur un coup, sur le talent de James Harden. Et tu sais que c'est qui a été bon aussi? Patty Mills. Patty Mills, ouais. 20 points. Starter. Starter. Des jeunes t'aimerais. Bon, gros, allez, on va mettre Patty Mills dans le Il a pris 5. le métier. Après, il a du mal dans l'organisation, Oui. mais par contre, après, il met du jeu en défense. Et dès qu'il est un peu ouvert, ben forcément, il filoche. Bon, pendant que les Texans s'étripent entre la Spurs et Rockets, il y en a d'autres, des Californiens, qui eux sont tranquillement en train d'attendre les finales de conférence. C'est les Warriors qui ont balayé logiquement et facilement le Jazz. Logiquement, je sais pas. Moi, je m'attendais à. Logiquement, oui. Mais Non, mais logiquement, C'est le balai. au vu des 4 matchs. Ah oui, Quand oui, tu regardes les 4 pardon, matchs, pas une seconde, tu te fais. Regarde le Oh, ils score, sont en danger, regarde. Alors, Tu vois, la il y a- série, il y a pas- pensé. alors, à part le match 4, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas toujours. plus 12, plus Ouais, 11, voilà. plus 11 et Ils sont plus, jamais en danger. plus Et 20. sachant que c'est souvent les mêmes scénarios. Ils explosent sur le premier quart-temps, ils reviennent un peu, et puis derrière, les autres, ils gèrent. C'est une équipe vraiment les Warriors qui déroulent. Hein. Ouais, on parlera des Warriors un peu plus tard, mais on voulait ton avis sur le Jazz, du coup, qui s'est fait sortir de manière Ah, je suis honorable. un peu Une grosse déçu. saison, quand même. Alors oui, ils peuvent retenir que du positif sur cette saison. Ils font une très belle saison régulière, ils finissent 5e. Ils passent un tour de play-off, donc c'est très bien. Mais ça me laisse un petit goût amer dans la bouche. Parce Prends que, le moins un match, quoi. ouais, Ah ouais. tu te fais sweeper par les Warriors, que tu as fait chier toute la saison en saison régulière. Tu as pris des matchs contre eux. Rudy Gobert était gigantesque au niveau des stats en saison régulière contre eux. Et là, il y a un gouffre.
Il y a un écart abyssal entre les deux équipes, C'est alors pas que, que alors, entre ces deux alors équipes, que je là. voyais, alors que je voyais un petit peu de résistance, tu vois, Gordon Hayward, après Georgie, putain, trop fragile, le mec joue pas. Rudy Gobert fait du Rudy Gobert. Fragile. Ouais, fragile, très bien. Fragile. Ça s'appelle pas ce genre, ça s'appelle fragile. mais non, mais en tout cas très content de la saison de Utah et du Jazz et hâte de revoir la saison prochaine. Peut-être, je sais pas s'ils vont faire de gros ajustements cet été. Je sais pas s'il y en a à faire Bah, il y déjà. a la question autour de George Hill, tu viens d'en parler quand Ouais. même, qui, en fin de contrat. qui, quand il joue, bah, il a fait le taf. Hein, cette année, ça a été plutôt une bonne surprise. Maintenant, il a raté beaucoup de matchs. Et encore une fois en playoff. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il joue un match. Et le match d'après, il joue pas, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Il a beaucoup de. Donc, c'est-à-dire que c'est des pépins physiques, Pépin le roi. musculaires. Et donc, Jean-Pierre Pépin. Une pépinade, mais il n'y a pas une question sur Gordon Hayward aussi, qui n'est pas sûr qui Bah, pourrait peut-être jouer ça. Non, oui, mais je crois que c'était l'été prochain, c'est L'été 2018 prochain. hein, de Next mémoire. summer. Oui, next summer. Petite question sur Rudy Gobert. Je vous donne ses stats sur la série. Attendez, 30 secondes. Non, c'est pas grave, j'ai pas ses stats. Bref, il est en double-double sur la série. Qu'est-ce que vous avez pensé de Rudy Gobert qui revenait de blessure hein, quand même. On se souvient contre les Clippers qui s'est blessé. Et puis il n'a pas pu faire des playoffs, je pense, à 100% de ses possibilités. Il s'est fait un petit genou, il s'est fait une petite cheville. Ouais. Donc je pense pas qu'il ait. bah, qu'il il a était- eu le mérite, dans le fond, ouais, il a eu le mérite à chaque fois de bien revenir. C'est qu'on a eu très peur avec ce début de playoff face aux Ah oui. Clippers. Puis il est bien revenu, puis on a senti l'importance quand même de ce mec-là, parce que c'est une équipe un peu à l'ancienne, hein, on le rappelle, le Jazz avec un pivot défensif, où toute la défense est orchestrée. Et puis voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup sur demi-terrain. Ouais. Maintenant, l'apport de Joe Johnson a été très bien, mais il va falloir quand même... Moi je verrais bien un poste 4 un peu plus Attends, offensif. restez encore un peu sur Rudy Gobert Ouais, avant de excuse-moi, parler du excuse-moi. reste. Rudy Gobert, quand même, ses stats sur la série, c'est 15 points, 13 rebonds, 1,5 blocs à 65% au tir. Il a 24 ans, Rudy Gobert aujourd'hui. Il est C'est quand même installé, ça y est. énormément de Non, mais promesses pour la aujourd'hui, suite. Rudy Gobert fait partie des meilleurs pivots de la Ligue dans son registre. C'est énorme déjà, non? Mais c'est énorme, Ah je, ouais, ouais. je minimise pas du tout ça. 15 points et voilà, 13. et il 15 et va être 13. en course cette année pour être le meilleur défenseur de l'année. S'il a le titre, ça sera tout sauf un scandale. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la saison qui a installé Rudy Gobert en NBA vraiment. Voilà, qui a installé comme un top joueur en NBA. Reconnu par ses pairs. Reconnu par Et ses il a pairs, 15 et 13, 15 et 13, c'est quand même. Ça commence à être très très sérieux sur la série face aux Warriors. Ouais, même si au niveau du scoring, je le pensais avoir un petit peu plus haut face à une équipe bas. Faut qu'il ait après, il a pas de mou Mais encore. Steph, ouais. on a regardé les matchs, ça va 200 à l'heure. Et là, Ouais, c'est c'est pas compliqué. c'est pas un rythme qui lui va. Et on avait peut-être les deux potentiels défenseurs de l'année, hein, avec Ouais, Draymond Draymond Green qui a Green été et- monstrueux encore, qui a mis quelques contres Wow. sur Rudy Gobert, notamment sur un alley-oop. Et je redis mon pronom, hein, je pense que Draymond Green va prendre le titre de défenseur de l'année. Ouais, c'est possible. Alors, du coup, vous étiez en train d'en parler. Cet été, on fait quoi? On a parlé de George Hill. Il faut un poste 4. Moi, je pense C'est qu'il faut un Boris poste aujourd'hui. 4. Ouais. Il y a Derek Favors Bah, qui est sur le banc. Non, mais Dyfer, il vient surtout. justement, en il est sur le banc, remplacement il est de pivot Rudy aujourd'hui. Gobert. Moi, je Ouais. pense qu'il faut un poste 4 qui amène une panoplie offensive supérieure à Boris. Mais Boris, c'est primordial dans le jeu de Utah. Mais tu peux le faire venir en sortie de banc. Mais un vrai poste 4 qui a un bagage technique, qui peut mettre Est-ce des points, qui peut faire qu'il des est en 15, fin de 20 points. contrat? Paul Millsap qui reviendrait chez le Jazz. Ah, ça, c'est Alors, fait. Alors, la gros Paul Millsap, chèque, ça fait alors. mal au Gros chico. chèque. Gros chèque. Paul Millsap, Rudy Gobert in the paint, Est-ce Derek que- Favors et Babouk sur le banc. Est-ce que financièrement c'est jouable? Va falloir qu'il fasse un gros chèque, mais est-ce que le retour de Paul Millsap au Jazz, ça peut être une très bonne idée? Ce fameux poste serait- 4 que tu es en train de décrire, Steph. Ça pourrait être une très bonne idée. Maintenant, Ouais. il faut s'intéresser aux paramètres financiers parce que Rudy Gobert va rentrer l'année prochaine dans son Exactement. gigantesque contrat. Ouais. Gordon Hayward prend un petit chéco sympathique aussi. Puis, si tu re-signes George Hill, ce sera aussi pour 15-20 millions. Donc, ça va faire Donc, beaucoup de mecs. il Après, c'est un reste choix. plus beaucoup de place pour Paul Millsap. Ah. Est-ce que tu sacrifies George Hill Ah justement oui. pour mettre le paquet sur Ah un poste oui. 4 Tu sacrifies toi. Ouais. Quitte à avoir Tu- sur un an. Quitte à avoir Shelvin Mack et Raoul Neto. Oui, Ouais. non, mais tu peux trouver un autre meneur, les Mais gars. qui- Vous rigolez ou quoi? qui- Donc, Ah, donc, non, non, non. tu prends pas George Hill, c'est Shelvin Mack derrière. Quoi. Ouais, bah Tu sais, non, faut mais le l'argent signer, que tu le mets- mec. l'argent que tu mets sur Paul Millsap, oui. à un moment donné, après le meneur, a tu raison, vas avoir en ouais. fonction de- Draft de meneur, n'oublions pas, tu peux tenter Et- des coups. Mais en gros, Enfin, tous les grands meneurs, ils vont partir à Mais Paul oui. Millsap. Oui, bon, ça va. Ou alors tu récupères un vieux, un Raymond Felton ou un. Non, mais du ou coup, un alors, machin est-ce comme que ça. pour Paul Millsap, tu es capable de faire la saison avec Raoul Leto, Shelvin Mack. Shelvin Mack et Dante Exum? Tu vois, Exum, c'est bien. Ok, ouais, non, mais c'est une question. hein. C'est un bon exemple. Un petit mot rapide sur les Warriors, on va en reparler forcément, attention, parce qu'en finale de conférence et on imagine en finale NBA, voilà, fort. chacun son tour. Durant est très fort, et puis après c'est Curry, puis après c'est Thompson qui est un petit peu un petit peu plus en retrait sur ces playoffs-là, mais c'est une équipe qui a l'air de bien vivre, qui joue parfaitement au basket, et même Draymond Green a déclaré, eh ben on est surpris de la qualité du basket qu'on propose.
Je Ça crois qu'on promet est pour la d'accord, suite, hein. Ils Ouais, sont je trop crois forts. Moi, je propose qu'on passe au débat parce qu'on va en parler, non? Ah ben parfait. Ouais, C'était un mot je vraiment, voulais mais juste bon. vous dire, vous avez vu cette petite photo de Zaza Pachulia, marrante, après un match. Je Avec suis rentré dans l'histoire, Zaza Pachulia 7 points et Klay Thompson 6 points avec Klay Thompson. Je trouve ça marrant, ça montre aussi la chemistry. La chemistry. Allez, on enchaîne avec le chacun sa team et on va débattre du niveau. Est-ce que c'était mieux avant ou pas? Je sais pas. On va voir. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. Depuis 3 ans, ça devient un vrai classique en finale NBA. On imagine que cette année, ça va être pareil. Warriors, Cavs. Alors, c'est pas une rivalité, hein, si on en croit LeBron, mais en tout cas, depuis que les Warriors battent des records, sont champions NBA et se tirent la bourre avec les Cavs de LeBron James, lui, depuis que LeBron James est revenu à Cleveland, est-ce qu'on n'a pas l'impression que cette NBA-là, elle manque d'une vraie concurrence? C'est ce que j'explique un petit peu dans l'édito. Les finales sont plutôt sympas, mais en attendant les finales, on s'emmerde un peu, non? Toi, tu dis clairement que c'était mieux avant. Moi, je préférais Parce que avant. moi, je Quand même. préfère- vas-y. On a eu le droit pour l'instant à un match 7. On imagine que Boston-Washington et Houston-Spurs, ça va amener un match 7, mais c'est pas non plus des playoffs pour l'instant super enthousiasmants, quoi. On a l'impression que le scénario est écrit d'avance et qu'il y a pas de, et que surtout pire, les gens sont défaitistes quand j'entends DeRozan qui dit. Celui qui peut me dire comment on arrête LeBron James, je lui file 100 balles. Regarde. Bah, justement, moi- Est-ce que ça, c'est la preuve? Le 8-0 en playoff, 8-0 en playoff pour Là, ils les défendent Cavs. pas, les Cavs, hein. Est-ce que ça, c'est signe que la NBA va bien? Que la NBA aille bien, ou je sais pas, en tout cas, je pense qu'il y a toujours eu des équipes favorites. Je pense qu'à chaque début de saison, À tu peux l'époque des donner. Bulls, gros, tout le monde voyait les Bulls aussi en Voilà, finale. Il y a je pas veux dire, énormément c'est de que. suspense. Attends, Le continue. parcours n'était pas le même. Sors-moi Jordan qui fait un 8-0 comme ça. Oui, d'accord, mais attends, chaque chose en son temps. D'abord, c'est toujours chaque chose en son temps. À chaque fois sur les débuts de saison NBA, il y a rarement les surprises. Je dis pas qu'il y en a jamais, je dis qu'il y en a une tous les 10 ans. Voilà, Dallas 2011, genre de truc. Les Rockets, Et quand ils les finissent, Rockets, septième, voilà, il y a des saison surprises une fois de temps en temps. Malgré tout, en NBA depuis toujours, il y a toujours les favoris qui vont au bout. Moi, franchement, je trouve que cette NBA, elle me fait kiffer. Alors oui, les playoffs sont pas hyper vendantes, ça, moi, je suis d'accord avec vous. Cette année, c'est vrai. Je suis pas sûr que ce soit de la faute de ces deux équipes-là. Ah non. Moi, ce que Non. j'adore, c'est qu'il y a deux équipes très fortes que tout le monde connaît, qui se retrouvent chaque année et qui donc se créent mine de rien une rivalité, même si le n'est pas oui, d'accord. mais- Moi, je préfère voir ça. Et plus que ça, ces deux équipes proposent un basket extraordinaire. LeBron d'un côté, les Warriors de l'autre, c'est du très haut niveau. C'est peut-être le meilleur niveau que j'ai vu depuis, allez, si vous voulez, Jordan, Shaq et Kobe ou je sais pas quoi. C'est de ce niveau-là. Donc, je préfère avoir ce genre d'équipe-là. Regarde là, on voit la première fois depuis 1989 que deux équipes gagnent 4-0 leurs deux pas né, premiers t'étais tours. pas né, t'étais Non, j'étais même pas né. Steph, est-ce que ça, c'est bon signe, honnêtement, de voir que deux équipes comme ça, dans leurs conférences respectives, survolent les débats comme ça? Mais pourquoi ça serait mauvais pour le basket? Il y a même Kobe Bryant qui a dit pourquoi ça serait mauvais pour le basket. C'est une ère de la NBA qui veut ça. Dans 5 ans, peut-être qu'il y aura d'autres équipes et d'autres mouvements qui feront qu'il y aura peut-être plus de concurrence. Maintenant, c'est acté, c'est comme ça. Il y a deux équipes qui dominent. On ne peut pas blâmer ces deux équipes-là, c'est plutôt aux autres non, de faire les mais ajustements. exactement, Non, c'est plutôt aux autres équipes, justement, de faire des ajustements pour pouvoir rivaliser. Mais est-ce que c'est pas compliqué, voire impossible, de rivaliser avec LeBron James et avec les Warriors, Kevin Durant, Alors, Steph Curry, Klay Thompson? Ok, moi je te Qui, parle. comme Non, joueur, non, qui non. tu peux réunir Non, pour mais essayer Attends, de... J'ai un truc à dire juste avant que tu répondes à cette question. N'oublions pas quand même que dans les années 80, c'était Magic et Larry Bird. Ils se retrouvaient tout le temps en finale. finale, ouais. Ou en tout cas, l'une des deux franchises était en finale Alors, tout le temps. peut-être que- Dans les années 90, peut-être que- années 90, Au attends, début, années au début 90. des années 90, tu as quand même Philly qui prend un titre. Après, tu as Houston qui en prend. Oui, mais Tu sauf vois qu'il y a Après, une c'est hégémonie, non, mais- hégémonie Lakers, Celtics. là- Années 90, il n'y a que les Là, Bulls qui sont en là- finale. là- tu vois, là où c'est je te pareil. là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, en finale NBA, il y a rarement de surprises, on retrouve tout le temps, mais c'est la manière d'y aller, Thomas. Et ça, moi, c'est en ça que je veux insister. Effectivement, et c'est tant mieux pour le spectacle, on se retrouve avec Cavs Warriors en finale en ce moment, comme on se retrouvait à l'époque avec les Bulls, Chicago. avec les Bulls en finale. Mais c'est la manière. Moi, je te dis, trouve-moi une série qui peut nous rappeler des Chicago Bulls, New York Knicks. Trouve-moi une série qui peut nous rappeler des Sacramento Kings, Los Angeles Lakers. Voilà, c'est pas vouloir faire le rabat-joie ou le vieux nostalgique, non, c'était mieux avant. Mais moi, quand j'entends des DeRozan dire « Ouais, mais les gars, celui qui me trouve la solution », c'est dire que c'est putain, clair, ça. ces mecs-là sont jeunes, c'est-à-dire que t'es encore là pour Oui, non, ça, pas c'est mal vrai. d'années, et tu dis que de toute façon, ce mec-là, tant qu'il est là, tu pourras pas le battre. Merde, quoi, ça fait chier. À l'époque, on est aussi dans une époque où tout est répété, les réseaux sociaux, Internet et compagnie. Tu crois qu'à l'époque, dans les années 90, il n'y a pas un paquet de mecs qui pensaient la même chose que DeRozan à propos de Michael Jordan en disant qu'est-ce qu'on Barclay peut est faire? parti à Phoenix pour dire avec cette équipe-là, je peux taper Oui, mais Jordan. Barclay, Alors, c'en est un. il s'est cassé les dents. Mais Ewing, il a jamais dit Tu en Jordan, je cites peux deux, pas le battre. Moi, je t'en cite 50 aussi qui ont peut-être dit la même chose que DeRozan. Tu en cites deux, tu vois, les deux marchent dans les deux sens. Tu sais, un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Horace Grant. Et je lui ai Il demandé. avait ses lunettes?
Oui, mais pas les Google. Hein. De toute façon, après, il est myope. Hein, donc, quand t'es myope, t'as des lunettes. Hein, Ou des lentilles, hein, Ou des lentilles, Des Erwan, que lentilles. tu gardes pendant 6 ans. Et qui dort avec. Ah, écoute, après, j'ai un corps différent des autres. Maman, c'est pas vrai, je ne dors pas avec les lentilles. Je sais plus, voilà. Et je lui ai demandé. Franchement, ça m'avait surpris. Je lui ai demandé, dans les 3 titres que tu as eu avec Jordan, je le tutoie hein, parce que c'est mon gars. C'est de Et, suite à euh, te En dire, anglais, ouais. you, c'est Ouais, vous. et c'est ça. Et donc je lui dis, lequel titre a été le plus dur quelle finale a été la plus dure? Which one was the toughest? Et tu sais vous savez ce qu'il m'a répondu? Moi, je sais, je Toi, connais tu la sais, vas-y. Avec les Bulls? Ouais. Malakoff. Contre Utah. Non. Il était pas non, là. les 3 premiers. Contre Portland Trail Blazers? Contre les Portland Trail Blazers. Il m'a dit que pourquoi c'était le plus dur. Parce qu'il me disait qu'en face, les mecs, il y avait Drexler et tout, et ils jouaient pour les taper. Il y avait Jerome Kelly. Voilà, c'est ça. Et, entre autres, ils jouaient pour les Clifford Robinson, ils jouaient pour les taper. Et il me disait que c'était une équipe tellement dure et tout. Et aujourd'hui, on n'a pas ces challengers comme ça. En finale, forcément que tu joues pour les taper. Non, mais- Les Warriors et les Cavs, ils vont jouer pour se taper aussi. Non mais d'accord, alors que j'ai pris un truc à l'ouest, mais ce que je veux dire, c'est que ces équipes-là, comme Portland, ça existait à l'ouest, à l'est aussi. Même Miami, Mais tu crois regarde que les Miami, équipes- Indiana. Les équipes qui jouent les Cavs ou les Warriors au premier tour, ils n'ont pas envie de les taper. Mais ils sont à un moment tapés. donné, la réalité te rattrape. Attends, je te parle pas d'avoir envie de les taper, je te parle de moi essayer d'avoir envie de les faire bégayer. Ils n'y arrivent même pas. Mais parce qu'ils sont pourquoi pas ils assez n'y arrivent forts. pas? Parce qu'ils sont pas assez Et forts. Erwan. donc, on revient que sur la concurrence sur le NBA, elle est nulle. Et on a rarement vu une NBA avec aussi peu de concurrence. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais parce ça qu'on a- part de quoi? Ça part aussi des super teams, permettent à des Kevin Durant de rejoindre déjà une équipe au top, permettent à LeBron James de rejoindre des équipes qui sont déjà au top. Aussi. bien. C'est Et les parce que- règles qui sont ouvertes et les expansions du salary cap qui ont permis aussi de créer des équipes Donc de des super-héros. Des superstars comme Kevin Love à Minnesota qui deviennent des troisièmes options à Cleveland, ça peut expliquer Non, cela. mais il n'y a pas que ça. Ce que je disais au début, c'est que regarde, les Spurs actuels, les Raptors, je sais pas, à l'Est, il y a qui, je sais pas qui, toutes les autres équipes autres que Warriors, sont de bonnes équipes NBA. Mais les Warriors et les Cavs, je vous dis, ce sont 2 des meilleures équipes de tous les temps de la NBA. Et ça, c'est impossible à battre. Au bout d'un moment, c'est ça. À l'époque des Bulls et des Suns ou des Portland Trail Blazers, Portland c'était Clyde Drexler et à côté tu avais T'avais aucune des vrais autre joueurs. superstar, mais tu avais des bons role players, des vrais joueurs de basket. Tu n'avais pas. Tu avais Jordan, tu avais Pippen, mais à l'époque qui n'était pas reconnu comme étant une superstar. Mais eux aussi, ils avaient un trio magique Au aussi, Suns, ouais. tu avais Barkley, mais après c'était des Dime Mayerley, des Ok, compagnies. mais LeBron James qui a mis la conférence Est depuis une dizaine d'années quasiment à 4 pattes, ça, pour vous, je sais pas, est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu Non mais vas faire je te dis pas, là je fais un constat, je trouve que moi, je trouve ça bizarre qu'il y ait aussi peu de concurrence. Donc tu vois, on voit en plus des stats comme ça. Donc effectivement, LeBron James, il est monumental. Mais depuis qu'il a signé à Miami, donc 2010, ça fait peut-être, là, ça va faire 8 ans avec cette saison-là, il n'y a personne qui arrive, allez un petit peu les Pacers qui avaient fait un 4-3 avec lui, un peu. Il n'y a pas une équipe qui a réussi vraiment à le faire bégayer. Non, mais la solution, ça va être quoi? Ça va être une Jordan, ça a duré 2 fois 3 ans. qu'il a Là, voulu. ça fait 8 Parce qu'il a ans voulu. d'affilée. Parce qu'il a Il a voulu, voulu. Jordan, je pense. Mais la solution, la solution, Erwan, elle est très simple. Ça va être qu'une autre superstar, à part LeBron, décide justement de rallier une autre équipe sûr. déjà bonne pour faire une coalition de grosses Et équipes. ça, je suis tout à fait d'accord. Ça va être Mais ça, vous- la solution. Elle est comme ça, la est-ce que vous, solution. ça vous ennuie pas un petit peu d'être quasiment, de dire, allez, moi je suis sûr à 95% que la finale cette année, encore 80, je suis gentil. Moi, ça m'ennuie C'est pas. Moi, c'est ça m'ennuie Warriors pas. Cavs chaque Moi, ça année. m'ennuie pas parce que je sais que quand ça va être la finale, Ah ben oui. limite, je vais pas être loin de me relever cette année. Ça fait longtemps que je me suis pas levé la nuit pour regarder les finales. Pour Dirk, NBA. quand même. Pour Dirk, bien sûr. Ah, Ça c'est doit être 50, ça doit être ça l'année attends, dernière. Mais là, je pense que cette année, je vais me lever parce que ben Cleveland, oui. Golden T'as intérêt, State, tu seras là avec nous. ça va mais me oui. régaler. Tu vas te lever parce qu'on va bosser pendant les finales, je te rassure tout de suite, donc t'étais peut-être pas au courant. Donc très bien messieurs, en tout cas moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que les finales bien sûr qu'on les attend et que ça va être génial, mais entre-temps il y a quand même une saison régulière et il y a quand même un premier tour, des demi-finales de conf et des finales de La conf. saison régulière, il y a eu une c'est surprise. top. Les Cavs, ils n'ont pas terminé premier. Oh quelle surprise. Bon en attendant, bon, si on vous écoute, bah, vivement les finales, hein. En tout cas en attendant on passe à Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Il aurait pu coacher les Raptors ou les Pacers, il n'aurait pas fait pire face à LeBron James. Comment ça va Coach Brown? Salut Erwan, salut Tom, ça va? Ça va ou quoi? Tranquille? Ouais. Passez une bonne semaine? Ouais, mieux que certaines équipes de playoffs. Hein. Est-ce que vous pourriez m'inviter au resto de temps en temps parce que la purée de la maison de retraite, j'en peux plus. Ah, tu sais que c'est bon pour ce que t'as. Hein. Et puis en plus, comme il manque des dents, c'est Chico, plus de mâcher. Ouais, c'est compliqué. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Clippers, à savoir qu'est-ce que pourraient faire les Clippers Arrêtez de perdre des matchs pour en playoff. l'avenir. Alors, un petit bilan des Clippers. On sait qu'ils ont sorti au premier tour des playoffs contre les Jazz 4-3. Pas une seule de finale de conférence, mais on ne va pas revenir sur. Parce qu'on sait tous, on va pas tirer sur l'ambulance. Tout à fait, tout à fait. Mais ça reste quand même sur 5 dernières saisons à 50 victoires ou plus. Et il y a 3 stars dans cette équipe. CP3, a.k.a. Chris Paul, D.D. Jordan et Blake Griffin.
Donc, ils sont tombés contre une équipe de Utah plus jeune, plus fougueuse. Le problème des Clippers, c'est qu'ils... Qu'est-ce qui te fait dire, Thomas? Non, parce que Coach Brown avec la fougue, ça me fait. Enfin, Ah. bref, j'ai des idées bizarres. Les Clippers, c'est une équipe avec une moyenne d'âge de 30 ans sur leur starter, et elle pose pas mal d'interrogations ici, mais aussi outre-Atlantique, mais à bon escient. Donc on va essayer de savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour se relancer. Alors c'est une équipe vieillissante. On peut s'enflammer pour les équipes vieillissantes. On s'enflamme pour les Spurs, on s'est enflammé à une époque pour les Grizzlies, mais là on a du mal à s'enflammer pour cette équipe des Clips. Situation contractuelle des joueurs. Tu me perturbes, Erwan. Non, Situation pourquoi? Je t'écoute. Situation je bois contractuelle tes paroles. des joueurs. CP3 et Blake Griffin vont sûrement sortir de leur contrat, donc opt-out, comme ils disent aux States, le mois prochain. Le problème, c'est que le scénario idéal aurait été de trader CP3 et Blake Griffin, mais l'été dernier ou avant la trade line. Et les Celtics ont été intéressés à un moment par Blake Griffin l'été dernier, mais ils sont pas les plus loin. Et en échange de ça, ils auraient pu récupérer des tours de draft ou des jeunes joueurs. Le marché pour CP3, lui, il est plus complexe. Parce que Chris Paul, même à 32 ans, il mérite le rôle de roi dans une équipe. C'est quand même un meneur top 5. Et vous mettez CP3 dans n'importe quelle équipe de NBA, tout de suite, tout de suite c'est le patron, et tout de suite l'équipe prend un peu de galon. Donc c'est compliqué de trouver un lieu de chute pour lui. Et donc au lieu justement en échange, ils n'ont pas eu de joueurs, puis ils ont regardé ces deux-là et ils ont recruté. Enfin, ils ont eu autour de draft Diamond Stone et Brice Johnson. Ah oui, de North Carolina, il me semble. Ouais, Voilà. juste Et en plus de ça, ils doivent 4 tours de draft sur les 3 prochaines années. Donc l'armoire est un peu vide du côté des Clippers. Donc il y a plein de gens qui disent il faut tout casser pour repartir de zéro. Le souci, c'est que si vous faites ça, vous transformez les Clippers en Brooklyn Nets et Dede Jordan devient Brook Lopez. Donc moi, Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il est solo, quoi. il est solo, quoi, le pauvre. ouais. Il est délaissé. Voilà, moi, ma petite idée. Vas-y, voilà, on dis-nous y tout. arrive. Pour moi, il faut prolonger CP3. Au max, donc. Au Et max. Blake Griffin, CP3 va demander 200 millions de dollars Ah, ouais. sur les 5 saisons. C'est seulement les Clippers, on voit. Il n'y a que les Clips qui peuvent lui offrir cet argent. Et c'est le prix à payer pour un meneur top 5 de la Ligue. Et on va pas se mentir. C'est les nouveaux prix, on va dire. C'est les nouveaux prix. 18 On points, rappelle que Mike Conley a combien de temps? Vas-y, Erwan. 143. 153. 153. 180, tu es à 30 millions près. Ouais, écoute. 30 millions. Ça ne veut plus rien dire maintenant. Allez, tiens. May it rain. Et d'après certains insiders d'ESPN, qui sont des collègues aussi, on se textote ou on se WhatsApp, Il y en a plus beaucoup en ce moment. Hein. Ouais, il y en a plus beaucoup, ils sont Les surtout insiders pour l'emploi. ESPN, ils sont surtout Et, pour l'emploi. Avec toi d'ailleurs, c'est là où tu les as rencontrés. Tout à fait. Le jour de l'actualisation, le 31. Elle est importante. Chris Paul devrait vraisemblablement prendre ces 200 millions. Le futur de Blake Griffin, sportivement et en termes de niveau de jeu et de fiabilité, lui, il est un peu plus incertain. Il a 28 ans. Il sort de 2 saisons compliquées avec d'innombrables blessures. Il y a un moment de stupidité complète. Blessure, bagarre. Blessure, Il n'y a bagarre. pas d'ess, hein. Il y en a eu qu'une, mais bon. Bagarre avec le staff. Avec le staff. Non, blessure, il y en avait plusieurs. Ah oui, Bagarre, il y en a Bagarre plusieurs. avec le Steph. Ouais. Je sais pas sur qui je m'habille. Hein. Bon, si, quand même, je sais sur qui je m'habille. Sur Rookwood. Donc c'est 21 points, 5 passes et 8,5 rebonds. Mais le souci, c'est que si vous offrez pas un contrat à Blake Griffin, vous montrez clairement à CP3 que l'équipe, elle manque d'ambition, elle est plus prête à gagner des matchs, donc vous êtes susceptible aussi de perdre Chris Paul. Mais est-ce vraiment une bonne idée de garder Blake Griffin? Avec Griffin, les Clippers sont très loin des Warriors, et avec lui, et sans lui, ils n'ont pas été beaucoup mieux. C'est vrai. Ils n'ont pas été pires même. Parce que sur les 3 dernières saisons régulières, ils sont à 51 victoires, 32 défaites, sans Blake Griffin. C'est honnête. Un bilan convenable. Playoff, quoi. Playoff. Playoff. Et cette saison, solide. ils sont à 51-31 avec Blake Griffin, sachant qu'il a également loupé des matchs. Avec lui, ils sont à 41-21 et sans lui, ils sont à 20 victoires pour 10 défaites. Comme C'est à quoi, peu près les. Ouais, c'est un peu kiff-kiff. c'est un peu kiff-kiff. Tout ça pour dire que si les Clippers ne devraient pas être dévastés si Rookwood décide d'aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Ça, c'est vraiment son surnom, Rockmout, là. On va l'appeler comme ça pour Ouais, moi j'ai envie de l'appeler Rookwood. Parce que c'est juste un tismerou. Carrot hair. Carrot hair. Ensuite, deuxième choix à faire, renoncer au droit de JJ Redick. Ah oui. JJ Redick, il va demander plus d'argent que les Clippers ne peuvent lui donner. Parce qu'ils vont dépasser le cap salary. C'est un incroyable shooter, mais à 33 ans, et surtout bien... 33 Il a 33 Ouais, piges. 4 ans de fac et tout. Bientôt tu vois. 33 ans, et surtout, il est unidimensionnel. Il fait rien d'autre à part shooter. En playoff, il est passé complètement à côté. Regardez, 15 points en saison régulière à 44%, 42 à 3 Ça, points. c'est En playoff, tellement un signe. mon 9 gars. points à
38% au tir et 34% à 3 points. Alors pourquoi Catastrophique. donner beaucoup d'argent au risque de payer une taxe pour un joueur qui va avoir 33 ans et qui est unidimensionnel, alors que vous avez Austin Rivers, qui est capable, qui a bien progressé, qui a 24 ans seulement, qui apporte un peu plus de polyvalence dans le jeu, certes moins bon shooter, mais capable d'alterner sur le poste 1, sur les postes 2, et encore une marge de progression. Défend, drive. Il peut faire autre chose. Donc bye bye JJ Redick, et on installe Austin Rivers. En tant que 2, ouais. En tant que deux, ouais. c'est clair. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire T'en d'autre? étais où, coach? Ouais, j'en étais où? Il faut Jamal Crawford, t'en fais quoi? Tu le tèges ou pas? Attends, wait, it's coming. my it's bad. coming, it's coming, it's My coming. bad. Il faut rajeunir l'effectif aussi. Et cette étape, elle est plus facile si Blake Griffin part. Sans lui, les Clippers, ils peuvent avoir 7 à 10 millions de dollars dans l'espace salaire en renonçant également sur les droits des free agents de Luke Mbah Amoute, Raymond Felton et le vieux Maryse Space. C'est pas énorme, mais ça peut suffire pour attirer 1 ou 2 joueurs fougueux sous-côté. Et ils peuvent aussi garder Luke Mbah Amoute, le Camerounais, et utiliser le contrat de mid-level exception. Tu vois, c'est quoi ce Bien sûr, truc-là? bien sûr. Explique-nous. C'est un contrat à 5 millions, tu peux le foutre où Exactement. tu veux. Bah oui. C'est très bien. Et j'ai cherché quelques idées pile-mille. Pêle-mêle. C'est pile-mêle en anglais. Pêle-mêle. J'ai pensé à... Faut que tu parles de William Peel, moi. William Peel. J'ai pensé à Mike Muscala, comme petit jeune Ouais. en Pas rotation, mal, des 25 ans, Hawks, ouais. 42% à 3 points sur les 3 dernières saisons, 2m11. Voilà, correct. Ok. J'ai pensé à Cristiano Felicio, Ouais, des des Bulls. Un Il est, costaud. il est restricted free agent, il a 24 ans, physique, gaillard, en backup de Desjardins, c'est très costaud. Et on sait que les Bulls, parfois, le management, ils font n'importe quoi. Alors pourquoi pas essayer de le shipper. J'ai pensé aussi à Dante Cunningham. You know Dante Cunningham from the Pelicans? Enfin, un poste 3, quoi. Ouais. 30 ans, Il défend. même position, même âge que Luke Mbah Amoute, mais bien meilleur shooter que C'est pas le dur en Camerounais. même temps. Hein. Et dernier, je me suis permis un petit Justin Holiday, 28 ans, un all-around joueur, player très très honnête sur les postes extérieurs et devrait pas être très cher en arrivant des Knicks. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les amis? Il faut également se préparer pour la refonte totale, parce que c'est bien beau de repartir avec Paul et Griffin, mais il faut que le front office pense aussi à autre chose. Rivers a tout fait pour gagner, Doc Rivers a tout fait pour gagner, ça n'a pas marché. Il faut penser à reconstruire aussi de A à Z et jauger l'intérêt des franchises pour Jamal Crawford. Avant la draft ou à la free agency, parce que Jamal Crawford, on le sait, c'est un intermittent du spectacle. Hein, c'est ton joueur préféré, Erwan. Il sort du banc, Gros défenseur. il met des points, mais quand il en met 30, il en prend 40 de l'autre. Altruiste. C'est le mot qui lui va. d'abord, tellement. c'est altruiste. Voilà, donc à un moment donné, c'est pas avec ce genre de joueur que vous gagnez des matchs, donc il faut penser à le bazarder pour pourquoi pas un deuxième tour de draft pour pouvoir faire autre chose et donner du temps de jeu à Brice Johnson et Diamond Stone et considérer aussi à signer un fort joueur des grandes ligues européennes parce qu'on sait qu'il y a plein de forts joueurs en Europe, que ce soit ricains, il y a des très bons ricains qui jouent en Europe ou même des purs européens, ça aussi ça peut être une piste à explorer. Voilà, et si ça c'est si Blake Griffin décide de se tester, de se barrer, voilà. Ouais. S'il décide de se barrer, il faut récupérer un mec en fin de contrat, signer un bon jeune en échange, un bon jeune sur un très long bail et quelques tours de draft. Et hop, par magie, vous avez une équipe qui a des atouts pour faire quelque chose légitime. Et si par malheur, Blake Griffin reste, vous le prolongez, il reste. par malheur. Et il rejoue. Oh non, mais c'est pour, tu vois. Ouais. Et il rejoue au niveau où il était en 2013-2014. Et ben c'est super. Ça voudra dire que vous êtes de nouveau un vrai contender. Et il n'y a plus besoin de le trader. Et si Blake Griffin ne reste pas, ça veut dire que vous vous présentez en 2018 pardon, à la free agency avec CP3, de la place pour prolonger D.D. Jordan et également de la place pour signer un troisième contrat Bon max. Ah ouais, bon. Moi, j'aime bien l'idée de ne pas garder Blake Griffin parce qu'avec toutes les incertitudes autour de sa blessure qu'il y a, et on voit bien qu'avec lui, ils ont eu du mal à step up, ça ne dépasse jamais les demi-finales de conf. Et peut-être qu'il leur faut un joueur d'un niveau supérieur. C'est quoi un niveau supérieur avec Griffin? Quelqu'un meilleur que Faut le Blake trouver, Griffin en les gars. 2018, c'est ouais. compliqué à trouver, Ah ouais. mais en échange, tu peux avoir un ou plusieurs jeunes joueurs. Mais au-delà de l'aspect purement potentiel de Blake Griffin, il faut que ça fitte un peu mieux. J'ai l'impression que ça fitte pas. Ça fait 4-5 ans qu'il se casse les dents sur la même marche. Il faut peut-être changer quelque chose. Peut-être un mec qui intrinsèquement est moins fort, mais qui va avec 2 autres mecs et ça va peut-être mieux fitter. Moi, je pense pas que ce soit sur Blake Griffin là, qu'il faille taper. Je pense d'abord, tu en as parlé un peu, c'est Doc Rivers, qu'il faut tège. Et puis ensuite, c'est tous les bras cassés autour, là, JJ Redick, machin. Ton trio, tu l'as. Tu l'as, c'est autour qu'il faut changer, non? Mais oui, mais t'as un super trio quand même. C'est ce qu'on avait dit dans un Voilà, first donc, talk. moi, Blake Griffin, pour moi, Blake Griffin, tu le dégages. Rivers doit sauter. Jamais tu trouves au moins aussi bien. Je te parle pas de dégager, en tout cas, moi j'aime bien la réflexion que tu peux avoir autour de lui. Doc Rivers Voilà. d'abord, non? C'est premier Oui, fusible. oui, non, mais moi, de toute façon, Doc Rivers. Premier aussi. fusible, je veux dire.
Avant Blake Griffin, quand même, qui reste le visage de cette franchise aujourd'hui. Ouais, clairement. T'imagines s'il dégage, t'as l'air con. Hein. Et tu l'as dit. Après, Chris Paul va se barrer aussi. Chris Paul va se barrer, donc il va pas la rester solo. conclusion, c'est que les Clippers Ils sont dans la merde. sont dans la merde et qu'il va falloir attendre la fin du gros contrat de Chris Paul parce qu'il va le prendre. Et autour de ça, en attendant, construire en prenant des jeunes et peut-être que vous allez avoir assez d'atouts dans votre main pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais en attendant, ils resteront ces bons vieux losers de Clippers. Exactement. Et, Quelle tristesse. C'est un peu triste. Le ouais. constat est un peu compliqué hein, pour les Mais Clippers. tu sais quoi, chaque année, j'ai l'impression que c'est la même chose, tu vois. Chaque année, une fois qu'ils sont sortis en demi-finale ou au premier tour des playoffs, on se dit, on a le même constat. Alors, il y a un énorme problème autour de Doc Rivers. Peut-être c'est ça, on parle de Blake Griffin, mais c'est vrai que compliqué, D'abord, en premier, compliqué de ouais. trouver mieux, compliqué de trouver mieux ou, tu vois, ou égal, mais avec un mec installé. Et finalement, c'est peut-être la tête pensante. Vous voyez, c'est Doc Rivers parce que c'est lui quand même qui s'est quand même troué sur des recrutements. C'est quand même lui qui a fait confiance à des Jamal Crawford et J.J. Redick, à qui il a filé du blé. Après, Doc Rivers, il a encore des années de contrat, mais bon. contrat. Si Ouais, tu mais au bout décides d'un de- moment, il faut peut-être lâcher du blé pour. si tu décides de le couper et que tu mets un nouveau coach Que ça marche et pas. que ouais, de mais nouveau bon. ça marche pas, après tu t'as La perdu. méthode de Rivers, honnêtement, Clippers, on attend encore les effets. Et puis quoi. si le but c'est les 50 victoires, Chris Paul, tu les auras. Rappelons que Vinny Del Negro rappelons que Vinny Del Negro a fait les mêmes résultats en peu de temps que Doc Rivers, demi-finale de conf. Hein. Exactement. Dernière petite question, je vous pose à tous les deux. Et pourquoi Ah, pas vas-y, excuse-moi, vas-y. au lieu de Doc Rivers prendre Doc Eddie Fool? Ce n'est pas mal, voilà. ce n'est pas ça. Dernière petite question. Ouais, dernière question, et après on arrête, c'est un espèce de petit tu préfères. On parlait des postes 4 un peu en souffrance entre guillemets. Blake Griffin, Kevin Love ou la Marcus Aldridge? La Marcus Aldridge parce que Encore aujourd'hui? Ouais, parce que je sais il m'a montré des choses que les autres ne m'ont jamais montré. Ouais. Toi tu dis toi aussi? Moi je vais aller sur la Marcus Aldridge. Ok. Moi si il n'y avait pas Parce de que blessure, je prendrais Blake c'est Griffin. la Hein. Marcus Aldridge des Portland Trail Blazers dans ma tête. Voilà. Ouais, bah bon, c'était il y a 4 ans les gars, bon c'était à 2 ans. Ouais, mais mais bon. c'était il y a 2 ans déjà. Ouais, c'était à 2 ans, Et je sais ce qu'il a fourni. Ouais. Et je me dis qu'il a encore Moi, ça dans sa botte. j'ai quand même, des trois, c'est le seul que j'ai vraiment vu inarrêtable, capable de mettre des cartons. Genre, on n'a qu'à lui donner la balle, il est inarrêtable. Marcus Les Aldridge, autres, ça va j'attends pas encore. La Marcus Sur le Aldridge des playoff non Portland Trail Blazers est le seul poste 4 qui me fait pas prendre de Viagra pour Barnday. Oh là là. Ok, merci. Est-ce qu'on peut. Ok, bon. Bon, écoute, sur ces super infos de Coach Brown qui donc a besoin de Viagra, condoléances madame. Et voilà, on passe au tour de table. Super, c'est génial, bonne ambiance. Clock at 4 seconds, down to 3. Harden steps back, fires, that's the game. Allez, le petit tour de table traditionnel avant le quiz qui sera animé par Steph. Thomas, ton petit tour de table de la semaine. Ce que j'ai remarqué cette semaine, moi, c'est la réunion entre les Boston Celtics 2008, avec donc KG dans son émission sur ESPN, je crois que c'est sur ESPN, EA 21. Il Pas sûr, je crois que c'est NBA TV. Ah, Hein. c'est peut-être NBA TV, t'as raison, excuse-moi. Un super plateau, j'en rêve d'ailleurs, Erwan. Ou tout le sport, attends, j'ai un Tout le doute. sport. Regarde, là, on est en train de les voir, donc il y avait KG, Animé par Laurent Luya. Excellente émission. il y avait Rajon Rondo, Paul Pierce, Kendrick Perkins Sympa le et décor. Glenn Davis. Ouais. Exactement. Un jour, si on a un plateau comme ça, les gars, c'est qu'on aura vraiment percé. Hein. Donc voilà, j'ai retenu ce truc-là parce que, évidemment, c'était un moment, tout le monde c'était attendu depuis une semaine. Et il y avait donc cette absence très remarquée de Ray Allen. Ils en ont parlé pendant le truc et on a senti. Alors voilà ce qu'ils ont dit vite fait. Ils ont dit en gros, ils n'étaient plus potes depuis parce que quand il est parti, Ray Allen, il est parti sans le dire aux autres. Ça ne dérangeait personne qu'il se barre pour aller chercher un autre titre. Bon, il est parti à Miami chez le traître, hein, enfin en tant que traître. Mais donc c'était un peu compliqué. Et donc on a senti une espèce de, pas de gêne, mais il y a une vraie fracture entre les anciens, comme ça, là, hein, la culture de Boston, des Celtics, voilà, qui ont gagné ce titre avec Doc Rivers, qui est venu lui aussi par écran, et Ray Allen. Paul Pierce qui a donné de soleil là? Ouais, on est là, C'est le meilleur du monde, c'est le meilleur, il m'a régalé. Par contre, Et- il y a une énorme bedaine au niveau de De Glenn Baby Davis. Il est balèze, hein. Oh le Voilà, bâtard. c'est pas balèze, c'est pas balèze le mot. Ça finit par aise, mais c'est pas balèze, c'est obèse limite. Ok, donc voilà, on a senti une vraie fracture et moi ça m'a pas rendu triste, mais en tout cas c'était la confirmation En tout de cette fracture un peu on qui a, était dans l'air. on a depuis senti quelque que ça a temps. marqué les gens et moi j'ai bien aimé. La réponse de j'ai- Ray Allen, vous avez vu sur Instagram la photo? Ah oui, ouais, il a mis une photo. Il a mis une photo, il a il mis passe Rajon Rondo comme ça avec un petit coup de coude derrière le la maillot de tête. Miami. Avec le maillot de Miami, ouais. Incroyable. Vas-y, Erwan, tu Moi j'ai bien aimé ce qu'a dit Paul Pierce. En fait, pour résumer tout ça, la situation c'est que c'est comme la fin d'une histoire d'amour en fait. Ouais. Et que ça a été douloureuse. On a l'impression que Ray Allen c'est la meuf qui est partie sans rien dire. Tu vois, ils sont rentrés le soir Ah, mais et elle était plus là. Putain, il y a plus. Tu vois ce que je veux dire? Plus à faire. C'est ça. Ah, la carte bleue. Non, pardon. Enfin, bref. non. Bref, en tout cas, c'est une histoire d'amour et j'ai bien aimé cet exemple-là. En plus, nous, on prend souvent des exemples un peu sur les relations amoureuses Ok, bah non, il y a des gens qui rentrent Il y a dans des le gens qui plateau. arrivent de la cave. C'est Walking Dead ici. en Ouais, fait. c'est clair. Qui vont finir enfermés dans la classe s'ils continuent à faire du bruit comme ça. Et donc voilà, j'aimais bien ce qu'a dit Paul Pierce parce que autant il y a Glenn Davis est très remonté Ouais. contre Ray Allen.
trouvais Paul Pierce un peu plus nuancé, affecté, plus nuancé, mais ils ont laissé la porte ouverte à Ray Allen. Mais je crois que Ray Allen, il est. Peut-être un peu plus intelligent, Paul Pierce, que. Alors après, je ne connais pas les gens personnellement. En tout cas, dans les discours, j'ai trouvé Paul Pierce un peu plus mesuré et qui laisse une porte ouverte, en tout cas à Ray Allen, porte ouverte qui apparemment Ray Allen n'est pas prête à franchir. T'as senti la même chose, toi, Steph, au lieu de faire des grands yeux C'était bizarre dans ce moment. Tu vois, Ouais, c'est chelou, hein. étrange, mais. T'as déjà vécu ça dans ta carrière, vite fait Je sais pas, là, j'y pense comme ça. Non, parce que À moi, Nanterre, à la moi, je me fin suis toujours fait virer, je suis jamais parti de mon plein gré, donc j'ai pas. Tout le monde était au courant. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Mais c'est vrai que bon, ils disent qu'ils ont vécu des moments comme une famille en fait, et ils ont vécu ça comme une trahison. Après, Ray Allen, c'est peut-être pas comporté de la bonne, enfin, a pas agi de la meilleure des manières. Il aurait peut-être dû leur dire, voilà, je vais partir à Miami. Il est parti sans rien dire. Mais je peux comprendre parce que dans une équipe, surtout quand tu es champion comme ça, tu vis des moments forts et durs et tu as des liens à vie quand tu es champion. Et tu peux être déçu et te sentir trahi qu'un coéquipier comme ça parte alors que tu pensais que c'était à la vie, à la mort. Mais maintenant, For life. forever. Bible for life. Mais maintenant, je pense que c'est comme l'histoire de Russell Westbrook et Kevin Durant. Apparemment, ils commenceraient à se reparler un petit peu. Mais après, voilà, après, on va remettre quand même les choses dans le contexte. Ça reste du basket. Ah oui. Les mecs, Ray Allen, il est parti à y a Miami pas parce qu'il voulait gagner des titres. D'ailleurs, c'est le seul qui a regagné des titres de toute la bande. Donc ça va. On va aussi Y a pas remettre les mort d'homme, choses dans le contexte. Voilà, il y a tout sauf mort d'homme. Hein. J'ai aimé aussi, ils ont parlé de la culture de Boston. Ils ont dit que quand ils sont partis dans les autres franchises, donc Glenn Baby Davis est parti au Magic, après à Orlando, ils disaient il n'a pas retrouvé la culture de la gagne, la culture de la Il famille. a et joué aux tout ça. Clippers pourtant. hein. On devait pas faire rapide sur le Bon, tour de vas-y, table, mais non c'était lourd. À toi. Vas-y, on enchaîne. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué cette semaine, c'est Draymond Green, qui est toujours un très bon client pour les oui, ça médias. Quelle grande gueule. Moi, il m'a régalé. Alors, il s'est d'abord payé Kelly Olynyk en disant c'est un dirty player. Enfin, on a sorti un tableau sur Facebook de la First Team. Les stats comparatifs, Draymond Green, il est un peu présomptueux pour. Il est un peu mytho même. Hein. Un peu mytho. Pour parce que- taxer notre ami Kelly Olynyk Parce de qu'en carrière, dingue, Kelly mais, Olynyk, c'est 3 fautes techniques. Draymond Green, c'est 44 fautes techniques. Non, mais dirty, c'est pas que les techniques, c'est parce Oui, que c'est des coups mal un peu placés. Enfin, Draymond des- Green, Les enfin, coudes, oui. tac. Enfin, même si Kelly Olynyk, son fait d'armes, c'est d'avoir fait l'épaule à Kevin Kevin Love, Love. c'est ça. Ouais. Enfin, Draymond Green, il a quand même mis des high kicks dans les burnes. Des autres, il s'est payé Indiana, il s'est payé Toronto, il s'est payé la Family Ball, et il a fini par se payer les Cavs, en fait, en disant que vous, les médias, vous vous enflammez sur les Cleveland Cavaliers, vous trouvez qu'ils jouent de manière incroyable et tout ça, mais il n'y a personne en face. Eh ben voilà, tu vois, il aurait été bien moi- dans le débat avec moi. Et moi, ça me désole qu'il n'y ait personne en face. Et Il ensuite, dit pas la même chose en face, lui. et ensuite, il est revenu hier en disant ouais, les médias, ils accusent mal, ils interprètent mal mes propos. ESPN, ils veulent faire que des gros titres, mais ils ont oublié de dire aussi que j'avais dit que les Cavs jouaient bien en basket. C'est Bref, Donald Trump, le baggy. Le Bref. gars, Ouais. il est en combat contre les médias. tu sais. Bref, Draymond Green, un très bon client, mais parfois, il ferait de temps en temps garder un peu, même si c'est dur, même si. Il assure sur le terrain en plus. Ouais, C'est ce que ouais, tu il veux assure faire sur le passer. terrain. Ça, c'est quand même la grande qualité du mec, qu'on Mais aime ou qu'on l'aime pas. attention, Il a un Draymond. grand wawa, mais il assure sur le terrain. Attention, Draymond, en finale NBA. Ah ouais. On t'attend en tournant. Et il y en a d'autres qui t'attendent au tournant. Ouais. Ouais, vous savez que c'est mon gars sûr depuis Vas-y, Michigan ouais, dis-nous. State. Moi, mon Dis-nous. tour de table, c'est les rumeurs des meneurs chez les Spurs. Donc, on sait que Tony Parker va rater le début de saison prochaine. On parle de Derrick Rose, on parle de Kyle Lowry qui veut gagner une bague, on parle CP3. peut-être de Chris Paul. Voilà, qu'est-ce que ça vous parle Qu'est-ce que ça vous dit tout ça Spurs, je m'en régale. Ah, mais donc, il s'assoit sur un bon paquet de millions Oui, de dollars. c'est ça, pour, c'est euh, ça. Eh, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça sur Twitter. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a dit Attention. Et si De Colo revenait aux Spurs Non, impossible. Je demande, ses droits sont encore ouverts. Je vous pose la question. Moi, j'y crois pas. Non, mais non, qu'est-ce que vous pensez Il a signé 2 ans Ok, au CSKA j'enlève Moscou. tous les contrats, c'est impossible, je m'en fous. Est-ce que De Colo, meneur Non. titulaire des Spurs, ce serait Non. pas abondant Non. Ok, excuse-moi, Steph. hein, Non, c'était une abondant, oui, mais impossible, oui. proposition. Bah, t'as compris ma question Oui, j'ai compris, ça serait bandant, oui, mais c'est impossible. Ok. Bon, apparemment, il est bordé, le mec. Du coup, Yeah. Kyle Lowry ou Chris Impossible. Paul Kyle Lowry ou Chris Paul Bah, CP3. Ah, mais c'est cher, hein. c'est Voilà, cher, oui, tu je vois, Ah, mais au bout d'un moment, tu. Et Kyle Lowry, Après, c'est pas bien. tu sais, moi, quand même, ils ont mis pas mal de blé sur la Marcus Aldridge, les Spurs, pour qu'il redevienne un joueur pas. Troisième option. Ouais, troisième option. Et pourquoi la Marcus Aldridge serait pas meilleur avec Chris Paul Ben, je sais pas, Ah, j'espère. si. En tant que, parce que Chris Enfin, Paul. donc là, on est en train de dire que la Marcus Aldridge, il est moins bon parce qu'il y a Tony Parker. Non. Il est moins bon parce qu'il Oui, en aussi, prend- parce que qu'il fait rien. Tony Parker est un moins bon passeur que Chris Paul. C'est un moins bon joueur aujourd'hui. C'est pas une injure de le dire. Chris Enfin, Paul, au niveau de la Derrick- création, il pourrait peut-être. Derrick Rose, moi je l'imagine tellement Ah, pas non, là-bas. non, affreux. T'en as d'autres Affreux. Comme ça, en tête, George Hill, qui pourrait revenir là-bas. C'est pas horrible, hein. C'est pas horrible, Georges. Ouais, ouais. Jeff Teague, qui sera en fin de contrat. J'ai jamais kiffé Jeff Teague, moi. Moi, un j'aime bon bien joueur, Jeff mais Teague, rien c'est de un fou. joueur random plus Ouais. qui fait le taf dans le collectif, sachant que tu as une superstar qui est Kawhi Leonard, tu as la Marcus Aldridge.
Ma foi, il défend, il met des points. En playoff, il s'échappe pas. Ouais, mais tu me parlais tout à l'heure dans le débat, qui pour faire tomber les Warriors? Eh ben, prends 6 pistes aux Spurs, Ouais, c'est là c'est peut-être que exactement tu pourras ça. faire tomber les Warriors. Parfait, j'ai J'ai ma un réponse. buterie de grande qualité. Parfait. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Allez, c'était au tour de Steph. Place au jeu avec le quiz. The series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! La la la. Hop là. Effets spéciaux de grande qualité. Spéciaux. La la la. Alors, Ah. c'est le Brown Quiz, baby. Yo, ma mère. Laissez-moi ouvrir ma page. Allez, vas-y, ouvre ta page. On est bien là. Et on est super bien. C'est le Brown Quiz. Il faut que j'ouvre 2 pages. Il y a une énorme préparation sur ce jeu, les mecs. Ouh là là. Fais attention, t'es en train de casser la télé derrière toi. Tu t'avances un peu avec ton siège. Alors, première étape. On m'a pas écouté, c'est Ah ouais, bien, t'as vu? Incroyable. Je vais casser. Ouais, ouais, Quel voilà. bourrin, quoi. C'est un 15 en fait. tu sais. Avec un t-shirt quand même. Avec un TGE, ouais. C'est un Oula, 17. c'est Austin Crochy, hein. Keith on Horn. Yo. Ouais. C'était pas trop un bourrin qui se Non, barre. c'est vrai. Non, c'était un softeté absolue. Austin Crawford, c'était Justin. Austin Crochet. Austin Crochet, c'était très bien. Oh, là, je suis parti en délire. Alors. Jean-Pierre Durand, c'était très bien. 3 étapes. Première étape, vous savez, en France, il y a souvent des noms de famille communs, les Dupont, les Durand et tout ça. Et en NBA, il y en a aussi. Je vais vous dire un nom de famille très, très répandu. Et chacun un tour de rôle, vous allez devoir me sortir bien. un joueur NBA avec son équipe. Parce que vous pouvez me sortir d'un truc au Oui, pif. d'accord. Vous voulez me sortir là où il a joué. Nous allons commencer avec un nom de famille très répandu, très, très répandu aux États-Unis par. C'est dur hein, quand même, là j'y pense, là c'est très dur. C'est Thomas qui a la main en premier. Jones. James Jones, Cleveland Cavaliers. Très bien. Dante Jones, Cleveland Cavaliers. C'est qui Jeff Jones des Cleveland Cavaliers? James. Ah, James Jones, d'accord, j'ai compris Jeff. Joueur en Jones. activité? Non, non. Ah, d'accord. Ah, Jumaine Jones, C'est très bien. Miami. Tout à fait. Eddie Jones, Miami, Lakers. Ouais, y a pas de problème. J'en avais un autre. Fred Jones, Ah, je l'avais, Pacers. C'est très bien. Ouais. Sam Jones, Celtics. Laisse-moi faire une petite vérification Sam quand même avec Jones. Sam Jones. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait bon. 10 secondes. J'en ai un lourd. Je te mets dans les cordes direct après. Rick Jones, chanteur. Attends, Popeye Jones. Bravo Erwan. Ah ouais. Ah, première manche pour Erwan, magnifique, magnifique. Nous allons passer. C'était lourd. Jones, NSYNC. Nous allons passer au Brown. Ah, Brown. Erwan. C'est moi qui commence. Ouais. Les coachs, ils comptent. Non. Les joueurs, plus leur équipe. PJ Brown, Miami, Tout à fait, tout à Hornets. fait. Y a et pas, tout. non, te justifie pas. D'accord. C'est par contre, c'est quoi le nom? Je l'ai Les pas Brown, dit. Brown, comme coach Brown. Ah, les Brown. Marcus Brown, qui a joué. En Euroleague. En Euroleague, dans la merde. Il a joué à NBA. Ouais, Voilà, allez, on accepte. What? Bah Si. si, il a joué à NBA, gros, Marcus Brown. Randy Brown, Chicago. Il a joué à Portland des Détroits, Marcus Brown. Ah ouais, d'accord. Enfin, il a joué. Mais il a joué. Il a était joué, avec, il bon. était avec Petrovic d'ailleurs. Pas Petrovic, le Petro, le sélectionneur Joël Petro. serbe là, Djordjevic. Djordjevic, ouais. Sacha. Attends, on est. PJ Brown, t'as dit? Non, PJ Brown, là, je viens d'en dire un autre que j'ai oublié. Je sais pas. Popeye Jones. Brown. Popeye Brown. Non, je viens de le dire, j'ai oublié. Ouais, moi non plus. C'est mais Randy il- Brown, Randy Chicago. Brown, Randy Brown des Chicago Bulls. Il y en a beaucoup, beaucoup? Oh, il y en a énormément. Oh là là, c'est dur, hein. Ouais. Kwame Brown. C'est très bien. Ah, le bâtard. C'est très bien. Ah, ils sortent de nulle part. C'est chaud. Dites-nous devant les 5 ordi là, dans secondes. les trucs si vous aussi Attends, vous avez du mal. Tite. Chris Brown. Un point. Chris Brown, c'est un chanteur. Il y avait bah Dee Brown, mec, qui Ah gonflait. ouais, la oui, tête. G. Brown. Oh, quel T'avais qui d'autre encore? quel T'en avais d'autres? cesse. Et il y avait Devin Brown, il y avait. Il n'y a pas tant que ça Il y avait finalement. pas des masses, hein. Non, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Vas-y, enchaîne. Il y a un Il y avait Shannon Brown, tu connais Ah pas oui, ça? Shannon Brown. Bien sûr. Les Curse. Vas-y. On enchaîne avec Phoenix. la lettre G pour Green. Ah, Green. C'est à moi de commencer? C'est On à toi dirait de le Green. commencer. Jeff Green. AC Green. Euh, On dit, on connaît tous les joueurs. Ouais, hein. ouais, Ça oui. va. Ok. hum, Green. 10 secondes. Je Je te mets une petite Ah poisson. ouais, je l'ai pas. On va pas loin là. Aide-moi, Letty. Bon, Cinq. bah voilà. Attends. 4. Jeff Green, on l'a dit. Hein. Ouais. Tite. T'avais Première deux- manche. T'en Draymond avais un Green, autre, vous l'avez toi dit, Draymond Green? Ah, Raymond Green. Oh, la t'es honte. cabine ou quoi? Oh, la cabine. Il y avait Oh, la Draymond honte. Green, il y avait Danny Green de Danny- Spurs. Oh là là. Il y avait- Catastrophique. Il y avait Jamichael Green de Memphis Ouais, Grizzlies. catastrophique. Que des gens en activité en plus. Ah ouais. Honteux. Ah ouais. Honteux. Je suis un peu honteux. déçu. Je suis un peu Ouais, déçu. moi aussi, Ah je ouais, suis y a un de peu quoi, déçu. y a de Ah quoi, ouais, y a je de suis quoi. déçu, je suis déçu. Euh, Oh, je dirais pas non plus, hein, Ouais. mais je suis déçu.
Point, j'ai gagné Première par un manche manche. pour. Donc, on en a Thomas parlé de Dupont. Danny Green, Draymond Green, on en a parlé il y a 10 Eh ouais. minutes. Alors, je vais vous dire un nom de famille et vous allez devoir me citer les 2 frères qui ont joué à NBA, leur prénom. Ok. Je commence par toi. Gasol. Barry. John Barry et Brent Barry. T'en as pas un troisième? Le Si, père. Drew Barry. C'est le troisième frère du coup. Et le père Silver Barry. Rick. Tig. Oh, facile. Alors, Jeff et l'autre, c'est comme il s'appelait qui était à Kentucky. Ouais, Marquis. Très bien. Bien joué. Wilkins. Oh, facile. Là. Wilkins, Dominique et. Eh. Oh non Ah Dominique et. Oh non, je suis trop et deux triste. Palmas. Oh non, t'as une première lettre à me donner? Top. Gérald de Palmas. Gérald. de Wilkins. Ah, Gérald c'est moi, Wilkins, de Palmas. eh oui. Ah, Gérald Wilkins. Horrible, Gérald. désolé. Ah, j'ai honte. Un point pour Thomas, pour C'est Erwan. Erwan, moi. 2-1 pour toi. On continue. La famille Grant. Harvey et Horace. Bien Très sûr. bien. La famille Gasol. Pau et Marc. Très La dur. famille Lopez. Brooke et. Ah, j'ai. Brooke et. Oh là, j'ai la haine. Brooke et. 4. Robin. Très bien. Je vais dire Batman. La famille Collins. Évidemment. Je connais bien, non? Jared et Jaron. Non, c'est faux, c'était Jason. Jason. Et Sharon. Ah ouais, moi, Bah oui, Jason. Jason. Deuxième ouais, point Jason. pour Erwan, Ah, qui a ça, gagné oui. la manche. On continue pour le plaisir, pas vite Bah fait. non, Oui, c'est oui, un, bien sûr. il y a un sur les deux manches. Ah non, non. Ah, non, Si mais je là, gagne c'est la sur première la manche. manche des Non, frères. mais sur la manche des frères. Ah oui, excuse-moi, bien sûr. On continue pour se faire plaisir, vite fait. Vas-y, vas-y. Rush. Brandon et Karim. Très bien, ça. Ouais, classe. Maurice. Marquis et Marcus. Très bien. Et Chuck. Il est content. O'Bannon. Voilà, Kyle Ed. et Ed. Non, c'est Ed et Charles. Et Charles. Il y en a un qui a joué à Limoges, non? Tout à fait. Et on finit un petit dernier On comme sert ça du pour la route. filet. Allez, vas-y. Pargo. Gennaro et Gianero. Jérémy. Gianero et Jérémy. Ouais. C'est très bien. On est bon quand même, hein. Il y avait Dragic. Goran et Drazen. et Drazen. Non, pas c'est- Drazen. C'est Zoran. Zoran. Zoran, ouais. Hansbro. Tyler Taylor. et le meneur. Ah, le men- Tyler qui a joué à Hensbrough. Vitoria. Et Philippe Hensbrough. Non. Ben. Ben Ben Hensbrough, Hensbrough. il était à Landry. Pacers. Landry. Landry. Landry Fields. Karl. Ouais. Et, Ah, t'as Landry. Ah ouais, tellement. Et Carly. Michel Landry. Marcus. C'était pas loin. Ah ouais. Il y avait les Plumlee, mais ça vous les avez. Ouais, ils sont trois. Donc j'ai l'impression que ça fait. Ça fait un partout sur les manches, mon ça fait un grand. partout Ça sur va les se jouer manches. sur le qui suis-je. On hein. passe au qui suis-je. Ryan. Vous êtes prêts? Qui suis-je? Who I am. Je suis né le 20 mars 1967 dans le Texas. J'ai donc 50 ans. Je mesure 1m83. J'étais meneur de jeu. Maurice Chicks. J'ai joué en NCAA dans la même fac que Blake Griffin, que j'emmène en finale en 1988, mais je dois m'incliner face à Kansas. Je suis drafté au premier tour, 12e position par les New Jersey Nets. Stephen Marbury. Pas du tout. Kenny Anderson. Non. En NCAA, j'étais considéré comme le meilleur défenseur de tout le pays. Défendre, c'est mon dada. Gary Payton. Et en plus de ça, j'ai une énorme qualité de passe qui fait que je suis toujours classé dans le top 5 des meilleurs intercepteurs et passeurs durant ma carrière NBA. Mark Jackson. Non. Hein Jason Kidd. Non. Non, il était à Californie. Mais oui, pas du tout, Attends, attends. écoute un peu, écoute. Ton top 5. Le groupe Pearl Jam est tellement fan de moi qu'à l'origine, leur groupe portait le même nom que moi. Mais ils ont finalement opté pour Pearl Jam par obligation. Mais ont quand même appelé leur premier album 10 en référence à mon numéro de jersey. Ah mais attends. Attends, on est mauvais là. Le 10, t'es trop fort comme ça. Je joue 3 saisons avec les Nets, mais je suis à mon top quand j'évolue avec les Faucons d'Atlanta de 1992 à 1999. Mookie Blaylock. Mookie Blaylock, baby! Putain, je veux du Pearl Jam et tout. Eh, je connais pas ce gars. Mookie Blaylock. tu sais Je qu'il a ne cartonné. connais pas Tu sais ce qu'il est en gars. prison, Mookie Ouais, Blaylock. ouais, il a cartonné. Il est en prison, je il a cartonné All-Star. bourré en Je deviens voiture. All-Star en 94. Mookie Blaylock Je avec suis Stacey deux fois- Augmente et tout, Je ouais. suis 2 fois dans l'NBA Defensive First Team en Je sais pas de le 94-95. trouver. Hein. Je suis peu connu sous mon surnom, mais mon vrai prénom est Darren O'Shea. Je suis Mookie Blaylock, le meneur. Dites-nous dans les des commentaires si vous Atlanta connaissez ce Hawks. gars-là. J'ai jamais entendu C'est parler du vrai mec. Oh, mec, je te c'est une jure. légende quand même. Ah, je ne connais pas ce gars-là. Ok. Donc en fait, on aurait pu te chercher pendant 10 ans, j'aurais pas Ah trouvé. non, parce qu'il a trouvé mon gars sûr qui a Bravo, gagné le bravo, quiz. bravo, bravo, Eh, bravo, on a Erwan, votre bravo. fête. Bravo Erwan, bravo Erwan. Les gars, on passe au gagnant quand même, hein, ce serait cool. Ouais, on passe au gagnant. Vas-y Polo, pendant qu'Erwan fait des bêtises, les gagnants des bouquins. Allez, c'est parti, vas-y, affiche. On a choisi des mecs sur Twitter, sur Facebook et sur machin truc. Alors sur Facebook, il y a Xavier Bourdin qui a trouvé les 35 Frère points pour le Jean-Jacques. Cyborg. 35 points. Chevy Camaro Khalifa qui a trouvé aussi 35 points. Il a trouvé pour Oui, les stades de LeBron. Khalifa. Non, Les Mia stades de Khalifa. LeBron. Mia Khalifa, vas-y. Il y a Germain en plusieurs trucs qui vient du 13, donc j'imagine c'est un Marseillais qui a Aïe. trouvé. Bravo à toi Germain, on enchaîne, ça c'est sur Twitter. Oh mon dieu, c'est une idée géniale, je voudrais tellement l'avoir. Bah, tu vas l'avoir. Et ben voilà, bravo. Capable Stan.
Voilà, tu as gagné toi aussi, et là c'est sur YouTube. Dylan Wire. Dylan Wire, The Wire. Et Gwendolyn, juste pour ce petit nom, on voulait te faire gagner, mon gars. 35 points pour LBJ, bravo. Vous avez tous gagné, donc c'est facile. Vous nous contactez par YouTube, par mail, par Message ce que vous privé voulez. avec votre adresse. Exactement. Adresse, on vous envoie ça très rapidos. Vous pourrez lire ce superbe livre où on apprend toute l'actualité, enfin en fait toute l'histoire de Ouais, Chicago l'histoire Bulls. plutôt, ouais. Ouais, c'est mieux parce que l'actualité, ça va être difficile. Voilà, je suis content. Bah, c'était une bonne émission. Ouais, on Je s'est suis régalé. très content moi, super sympa. de mon petit Mookie Blaylock. Hein. Ouais, que je ne connais toujours tiens à pas. le dire. Mais tout petit, regarde Erwan, dans ton truc, tu peux pas te relever un peu? Et vous allez voir dans le futur, dans les first des shows, il va y avoir du lourd. Hein. Oh, Titi! Pas rien vous dire pour l'instant, mais il va y avoir du très très lourd. Mi-juin, il y a moyen qu'on se marre, les gars. On en On dit se pas marre, plus. je sais pas, mais on va voir. Bon allez les mecs, c'est bien beau les émissions, mais moi il me manque encore des boules de cristal pour ressusciter Krillin. Donc on va bosser. Allez, ciao l'équipe. À la Ciao, semaine prochaine. ciao.